Bonjour. Tout de suite, le Cinejoule. On n'a pas bu, ne vous inquiétez pas. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous entendez Lys? Alors, il va falloir dire un... Bonjour. Ah oui, j'ai pas osé dire bonjour, moi, je me suis dit... J'ai pas osé. Vas-y, ose. Ose, c'est ton émission. Bonjour. Bonjour à tous, en tout cas, bienvenue. On entend? C'est parfait. Bonjour Gatarès, bonjour Kid, bonjour Nouma, bonjour Goldrake. Alors, je vais vous dire... Non, pas Kid, pardon, je suis montée trop haut. Bonjour Coco, bonjour Plo. Bonjour Gozdik, j'ai déjà dit, je sais plus. Bonjour Loud, bonjour Xou qui vient d'arriver. Tout va bien, vous nous entendez parfait. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à ce deuxième échange. Incroyable. Musique un peu forte encore. Je l'ai baissé de ouf. Attends, je la baisse un peu. Avec Lys Sombre Ciel, l'incroyable. C'est moi. C'est toi. Lys, qui est bien sûr fan de Scooby-Doo. Hey Jihad, bonjour Jihad, comment ça va? Mais non, mais je sais pas, j'ai essayé de remonter, vous avez trop parlé, vous avez dit des bêtises là, avec vos Scooby biscuits. Je suis... Bonjour Jihad. On t'a vu. Donc, je reçois Lys Sombre Ciel, qui est donc vidéaste, jeux vidéo, littérature, d'autres choses peut-être. Moi, je résume comme ça, mais... Ouais, très très résumé, voilà. Un peu de tout, allez, un peu de tout. Si, t'as fait du cinéma avec Kurosawa aussi, c'est vrai. Et même j'en avant faisais plus à une période, mais aujourd'hui, on va dire, c'est que jeux et livres, quoi. Ouais. Tu streams aussi beaucoup de Ringu, Elden Ringu l'année dernière. PGM, donc, tes heures perdues. Et bien sûr... Apprenti PGM. Apprenti PGM, petit padawan. Et bien sûr, haute tequeuse sur Twitter. Pour tacler les gamers. J'ai pris ma retraite. Depuis qu'on est passé sur X, j'ai dit, plus trop d'intérêt. Mais c'est bien de tacler les gamers des fois. Et donc aujourd'hui, le thème, ça sera assez vaste, puisqu'on va à la fois parler de littérature, mais aussi de Booktube. Donc Booktube, pour celles qui ne savent pas, c'est toute la partie YouTube autour de la littérature. Mais on verra que c'est un peu plus spécifique, j'ai l'impression. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en Booktube, mais tu nous diras tes impressions. Moi, je suis vraiment assez loin, et donc j'ai un peu les clichés et stéréotypes en tête. Donc peut-être que ça va changer d'ici là. Et on parlera aussi de jeux vidéo, puisque, comme on vient de le voir, tu as ces deux facettes-là, et tu as vu une sorte d'entremêlement entre les deux médiums. Et je trouve ça intéressant d'en discuter, parce que je trouve que c'est toujours intéressant quand les médiums se croisent et se répondent. Et j'avoue que je n'ai pas vu celui de la littérature encore, donc j'ai hâte de découvrir ce que tu vas nous dire. Et on va commencer tout de suite par faire un petit portrait de lectrice de qui tu es, en commençant par, est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu? Et est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui t'a donné le goût de la lecture? Ah, c'est une très bonne question. Ouais, là, comme ça, j'ai des albums jeunesse en tête et des romans des petits récits que mes parents me lisaient quand j'étais petite, parce que j'ai commencé parce qu'on me lise des histoires beaucoup avant de lire moi-même. En vrai, je pense que les albums jeunesse de Claude Ponty, je sais pas si ça te parle. Je vérifie déjà que je me suis pas trompée. Mais en gros, c'est des univers un peu fantastiques ou un petit peu absurdes, avec des petites créatures qui évoluent dans des mondes très riches où il y a plein de couleurs, plein d'éléments. Ça, c'est des livres que je lisais. Vraiment, tout ce qui est album jeunesse, j'en ai eu pas mal quand j'étais petite. Et après, ouais, la lecture, c'est passé pas mal par des histoires que mes parents me lisaient. Je te dirais Fantomette, Jojo Lapin, ces trucs comme C'est ça. marrant. C'est assez vieux tout ça, en fait. Ouais, c'était des vieux trucs que mes parents me lisaient avant de dormir, et après j'ai commencé à en lire un peu de moi-même. Mais c'est vrai que j'aimais bien qu'on me lise des histoires avant de lire moi-même. C'est marrant. Et qu'est-ce qui t'a donné alors le goût de lire toi-même Parce que là, j'ai découvert vraiment ce que tu dis quand dans ta bio, tu dis que tu manges les livres. Effectivement, tu manges les livres. Tu les lis à une vitesse assez impressionnante. Je viens de découvrir que c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lire autant, en fait? Est-ce que tu as lu tout le temps, en fait, à ce niveau-là de... Ou À est-ce partir du que... moment où on m'a mis ça dans les mains, je pense que j'ai pas arrêté de le faire.
Je pense que ouais, le fait de lire une histoire, de découvrir une histoire, c'est un truc qui m'a tout de suite plu. Et du coup, ouais, je pense que j'ai commencé après, quand mes parents ont plus trop forcément eu le temps ni l'envie peut-être de me Mmh. lire des histoires, bah, j'ai bien continué à le faire moi-même. Enfin, je sais pas, je me souviens pas trop comment la transition s'est faite. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Il y avait un peu des deux, où je continuais toute seule et voilà. Et j'ai perdu le fil. Ouais, non, après, ça m'a pas quitté. Enfin, ouais, c'est un truc que j'ai tout le temps fait et bah, après, plus ou moins fréquemment, mais ouais, Mmh. mais ça a commencé jeune et je pense qu'après, ouais, comme mes parents m'ont fait baigner dans ça aussi très tôt, ça m'a poussé, je pense aussi à m'y intéresser et voilà. Et pourquoi est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu y trouves? Ça dépend du type de livre. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui font que je lis. C'est pour découvrir un auteur, un style, ça peut être ça. Ça peut être une histoire, quelle qu'elle soit, en fait, où je me dis je vais apprendre des choses, je vais découvrir des personnages, que ce soit une histoire, un récit de fiction ou inspiré de faits réels ou voilà, de vraies choses. Ça, c'est plutôt quand je vais lire des romans, que ça soit des romans complètement fantastiques, plutôt contemporains ou des classiques, ça c'est un peu mon but en général. Euh, et quand je lis par exemple des essais c'est plus là par contre sur une thématique qui m'intéresse, un peu plus précis en général. Et là c'est plus dans l'idée de je vais apprendre quelque chose, voilà, me documenter sur un sujet, voir un point de vue, avoir peut-être des bases de réflexion. C'est plus ça l'objectif quand je lis pas, du coup quand je lis un essai en particulier. Après, Mmh. je réfléchis à d'autres styles, mais bah, poésie par exemple ça va plus être de passer un moment on va dire un peu d'imaginaire avec ouais, découvrir un style d'écriture un peu différent qui va solliciter mon imaginaire, qui va je sais pas comment dire, ouais, me faire rêver un peu, me transporter peut-être. Et ouais, voilà, je pense que j'ai à peu près découpé en trois catégories, je pense, globalement. Donc tu es vraiment très enfin, tu as pas un style et tu t'y tiens, c'est vraiment, très, très, pas généraliste, mais très, très vaste, en fait. Ça s'est étendu, je pense, avec le temps. Quand j'étais plus jeune, je lisais énormément de romans de fantasy, de fantastique. Je lisais vraiment quasiment que ça. Ça et des policiers. Et après, aujourd'hui, en fait, maintenant, c'est des genres, c'est marrant, je les lis quasiment plus. Enfin, j'en lis encore, Mmh. mais ça se noie en fait dans d'autres choses. Je suis beaucoup revenue aux classiques, beaucoup après avoir fini mes études, je suis vraiment allée vers des classiques parce que je m'en avais plein que j'avais pas lu en fait et que j'avais envie de découvrir. Il y avait de ça, plus d'essais aussi, forcément. Euh, et ouais, mais aujourd'hui, je pense que je prends un bouquin. En fait, des fois, je sais même pas de quoi ça va parler et je lance et je me dis ça peut être sympa et voilà quoi. Enfin, c'est vraiment, je veux découvrir un auteur, une autrice, un univers, des personnages et voilà. Et tu sais, ce qui fait que tu lis plus de «genre» entre guillemets? Enfin de ce qu'on appelle le genre au cinéma, c'est-à-dire, science-fiction, fantastique, Bah, c'est en vrai, plus je dis ça. réaliste Ouais, je que dis ça. tu J'ai quand même des genres de prédilection. Enfin, je pense quand ouais? même que j'en ai mine de rien. Euh, je je saurais pas trop dire parce que enfin si ouais je touche un peu à tout mais après j'ai quand même des choses vers lesquelles je vais plus facilement si on me Mmh. propose une histoire avec des personnages féminins par exemple ou de la fantasy un petit peu ou de la SF ça va plus me parler qu'un autre genre. Par Mmh. exemple je lis pas trop tout ce qui est comment dire pour le jeune public on va dire ça j'en lis pas Mmh mh. trop. J'en lis très peu. Je lis pas par exemple non plus de romans spécifiquement dédiés à je sais pas, il y a des BD, il y a un type de BD que je ne lis pas, par exemple, il y a beaucoup de BD que je lis pas. Moi, je lis que des one shot ou des. Donc non, en fait, je fais quand même une présélection, je dirais. Mmh. Mais ouais, après disons que je laisse les frontières entre différents styles, etc. et auteurs poreuses volontairement parce que des fois, je pense que ça peut être ça. Ouais, ça fait de la variété et ça permet un peu de justement quand on est passe d'un genre à l'autre de voir d'autres choses et de. Ouais, je pense de comment dire ça, les thématiques qui sont abordées dans différents genres sont pas forcément les mêmes et parfois ça se recoupe de loin ou complètement et je trouve que c'est intéressant ouais, en le disant. Et donc ta tes styles de lecture, on va dire, ont évolué avec ta vie, en fait? Ça te suit, en fait, c'est vraiment un art qui te suit, tout au long de ta vie, en fait, on dirait?
Oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, par exemple, je lis moins de fantasy alors que c'était quelque chose que je lisais beaucoup petite et qui m'a vraiment construite. Donc j'en lis toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins. J'ai laissé la place à d'autres choses. Mais par exemple, moi, je sais que depuis, je sais pas, 6 ans, 5 ans, je lis beaucoup de plus d'essais. C'était pas quelque chose que je faisais du tout avant, parce que je pense que j'étais plus jeune aussi. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé un peu plus à m'affirmer sur certaines convictions politiques entre autres. Et lire des essais, ça permet aussi d'affiner sa réflexion, de s'intéresser plus à certains sujets, de se renseigner et d'être un peu plus alerte sur certains sujets. Donc j'ai forcément orienté mes lectures en ce sens-là. Il y avait aussi le côté où j'avais l'impression d'être passée à côté de certains classiques. Et en fait, je suis contente de les avoir lus plus âgés Mmh. parce que je pense que plus jeune, Ouais. il y a la frustration aussi qui est souvent liée à... quand on est plus jeune, il y a plein de choses qu'on peut pas forcément saisir. Mais en plus, c'est aussi beaucoup associé à une obligation scolaire. Et Mmh. je pense que ça, c'est un gros problème aujourd'hui dans la lecture, c'est qu'il y a une obligation, une contrainte scolaire qui nuit en fait à la découverte de la lecture, parce qu'on fait lire des choses parfois qui sont pas forcément adaptées ou qu'on met pas, peut-être qu'on contextualise pas assez. Et du coup, cette contrainte-là, elle peut être frustrante et on passe à côté de certaines choses si c'est mal fait, bien sûr. Donc, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à découvrir tous ces classiques après, en fait, après. Mmh. Ouais, là, c'était toi qui avais choisi de les lire, donc tu as pris du plaisir parce que ça venait de toi. Alors que comme dit Coco, effectivement, si on commence à lire du Zola alors qu'on n'en a pas du tout envie, moi, par exemple, moi, j'ai pas du tout envie de lire du Zola parce que alors j'ai des a priori, c'est sûr, mais comme avec les vieux films, on a toujours cet a priori que ça va être chiant et nul. C'est sûrement très bien, mais j'avoue que c'est pas du tout des trucs qui me parlent. Mais par contre, moi, c'est marrant, c'est l'école qui m'a vraiment, fait adorer la lecture, mais parce que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une prof qui nous faisait lire des livres intéressants, notamment Arsène Lupin, qui moi m'a vraiment ouvert la porte de la lecture, mais un truc de de dingue. Et j'ai eu beaucoup de chance en fait, je me rends compte parce qu'effectivement tu peux tomber sur des profs qui sont horribles et qui te font lire des trucs que tu as pas envie de lire et j'en ai lu j'ai eu un prof comme ça qui nous a fait lire un livre horrible et je l'ai pas fini tellement j'en pouvais plus et pourtant, je suis pas du genre à ne pas finir mes devoirs ou ne pas faire mes devoirs. Donc ça a été vraiment, terrible. Mais ouais, c'est une vraie question en vrai la lecture à l'école. Ça crée beaucoup de problèmes, mais ça peut aussi, bien aider si on n'a pas, enfin si on n'est pas dans le bon, parce que nous, je pense qu'on a de la «chance» entre guillemets, parce qu'on est dans des cadres où nos parents lisent et lisent beaucoup, donc on a Totalement, ouais. lu. Mm. Donc c'est aussi une porte d'entrée qui a été plus facile pour nous que d'autres personnes. Donc la Oui, parce lecture, que à l'école, ouais, ça peut aider pour j'ai parlé de l'école parce que c'est un exemple, mais moi, à mmh, titre personnel, j'ai pas un vr j'ai beaucoup aimé lire à l'école, j'ai adoré, les analyses qu'on faisait après les textes et tout ça, mmh, enfin, c'est un truc qui m'a jamais quitté et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'essaie toujours un peu de parler de lecture et cetera. Mais, c'est en fait, c'est surtout que je pense que, moi, je rentrais bien dans ce cadre-là déjà scolaire, mais, parce qu'en plus, j'avais mes parents qui me poussaient, je pense, enfin, mmh, indirectement, hein, ils me poussaient pas directement, mais, ouais, ouais, par le fait, en fait, qu'ils m'aient entourée de livres, ça donne un patrimoine culturel qui permet de beaucoup mieux appréhender ça par rapport à d'autres personnes, ça c'est sûr. Mais je pense mmh, aussi que quand c'est bien fait, quand la lecture est bien présentée à l'école, ça peut donner des clés à des personnes qui se seraient pas forcément orientées vers ça d'elles-mêmes, comme tu le disais, comme tu l'expliquais avec Arsène mmh, Lupin comme exemple. Je pense que ouais, il y a des gens qui se découvrent sans doute ouais, des passions. qui s'intéressent quoi. Bah, là, on parle de La Passe-Muraille, je l'ai lu à l'école et j'ai adoré, je trouve qu'elle est incroyable ce livre, Le Passe-Muraille. Hem, Comment tu choisis tes lectures aujourd'hui? On en a un peu parlé, mais Euh, Il y a plusieurs choses. Souvent, c'est les autres qui en parlent. Donc, mmh. ça, c'est vraiment le gros lien avec BookTok, enfin BookTok, BookTube, pardon. Le lapsus est révélateur parce qu'on parlera peut-être de BookTok rapidement. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à BookTok en vrai. Mais ouais, souvent, c'est des recommandations que je vois chez d'autres youtubeuses qui sont donc des booktubeuses, on appelle ça tout Mmh. simplement. Ou sur Instagram aussi, on parle. Il y a BookTube, BookTok et Bookstagram, donc. Eh beh. Ça gravite un peu par là, mes envies de lecture. Après, il y a aussi mes propres. Comment dire en fait, des fois, ça peut m'arriver d'aller en librairie, de voir un truc et je me dis, ah, ça a Mmh. l'air bien. Je vois la couverture, je lis le résumé, ça me parle et je vais le prendre. Voilà, ou c'est des choses qu'on me conseille, qu'on m'offre, ou alors j'ai une thématique particulière en tête, donc je cherche des choses là-dessus et je me dis, ok, ça faudrait que je lise ça pour me renseigner, typiquement sur des jeux vidéo, des choses comme ça, quoi. Mmh. Peut-être qu'on en parlera après, mais.
Oui, c'est incroyable ça parce que moi, je vais jamais dans les librairies parce que alors moi, c'est un autre problème, c'est parce que j'ai pas trop de thunes donc j'évite d'y aller pour pas avoir envie. Mais effectivement, les librairies, c'est un petit peu le Ah, temple. c'est terrible de ressortir là. Enfin, moi, je n'y vais plus, hein, parce que voilà, c'est une catastrophe. Mais Ouais, ouais, et d'ailleurs, je voulais, signaler ta résolution de cette année ah oui, je l'ai pas dit, c'est vrai. qui est de De ne pas me procurer de livres cette année, de moi-même. On peut m'en offrir, mais moi, je me procure. Offrez-moi des livres. Non, ouais, je me suis dit que je n'achetais pas de livres et que je ne m'en prenais pas en boîte à livres ou autre cette année. Voilà, parce que j'en ai beaucoup déjà. Donc. OK. Toi, tu veux en fait, c'est pour finir tes, alors pales, donc piles à lire, c'est ça? Pour terminer tout ce que tu as déjà chez toi? Exactement, ouais. C'est que je me suis rendu compte que j'avais déjà énormément de livres que j'avais accumulés. En fait, dès que j'ai commencé à travailler, en fait, je pense que j'avais un besoin de me dire j'ai ma bibliothèque, je me fais mes trucs. Donc, je pense que j'ai beaucoup accumulé depuis que j'ai travaillé. Et en fait, ouais, en faisant le tri, je dis en fait, j'ai énormément de choses. Il y a même des livres que je ne vais même pas, sans doute jamais lire parce que je les ai pris à une période où ça m'intéressait. Maintenant, ça m'intéresse plus Mmh. spécialement, Ouais. etc. Des trucs que j'ai déjà lus qui m'intéressent plus. Donc, voilà. C'était un peu aussi le but de faire un tri, d'avancer un peu dans tout ce que j'ai déjà et de pas me remettre de trucs, quoi. Ouais, ouais. J'ai hâte par des bibliothèques, donc tu as aussi cité les boîtes à livres. Moi, je Oui. vais aux boîtes à livres parce que, bah, c'est gratuit et le temps est illimité. Car le seul défaut des bibliothèques municipales, c'est il faut y aller et il faut avoir le temps de lire entre-temps, le livre que tu as pris. Moi, la seule où j'allais, c'est celle du cinéma parce que, bah, pour le travail, en fait, mais tu vois, c'est même pas des lectures, plaisir que je fais, quand je vais à la librairie à la bibliothèque. Mais c'est vrai, les bibliothèques sont faites pour ça, en vrai. Ouais, j'y allais avant beaucoup avec à l'école primaire, il y avait une bibliothèque chez moi et puis après tout ce qui est CDI, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui, mais dans les Ah lycées, oui, les collèges, énormément, j'empruntais là-bas. Et ouais. ouais, ouais. Là, on te demande combien tu as de livres chez toi. Euh, Franchement, je j'ai pas trop envie de dire le chiffre, mais je pense que tu peux le compter en centaines, hein, vraiment. J'avoue que j'ai jamais compté moi non plus et putain, Mais j'en ai aussi, hein. plusieurs centaines, hein, je pense là où en vrai. Ah ouais, Je pense faut entre l'appart ouais, qui va avec, quoi. 300, 400, je pense en vrai. Non, peut-être ouais, un Ouf. peu moins, mais je pense que ça doit être autour de ça, ouais. Ouais, ouais. Et tu fais jamais de vide? Tu mets jamais dans les boîtes à livres, Justement, si? si, des fois, il y a des livres, donc que je donne et tout, mais là, justement, je suis un peu en train de le faire cette année aussi parce que, voilà, il y a beaucoup de trucs, je me dis: «Bon, faut peut-être à faire un peu de ménage», donc et je donne aussi en boîte à livres souvent. Il y a des Mmh. choses que je redonne en boîte à livres, pour, soit en reprendre derrière ou même pas, des fois, je vais juste en donner, Ouais, ceux que j'ai, ouais. voilà, quoi. Ouais, ce que j'ai fait aussi, enfin, dès que je peux, je rends, dans les boîtes à livres, si vraiment j'ai pas, enfin voilà, le livre était sympa mais sans plus, je le rends, quoi, pour faire Après, circuler. moi, je pense que j'ai un rapport un peu matérialiste au livre quand même, Oui, que, il y enfin a voilà, ça, que ouais. j'ai hérité forcément aussi, mais pour moi, si j'ai pas de livre chez moi, ça va pas en fait. Enfin, ça a un truc Mmh. un peu, bon, ça voilà, c'est une vision personnelle et tout ça, mais il y a plein de façons de se faire de lire sans avoir plein de livres chez soi et de s'en procurer, ça c'est sûr. Ouais, Il y a ouais, des clairement. il y a la bibliothèque, il y a plein de façons. Il y a les liseuses aussi. Ouais. On trouve plein de choses en ligne aujourd'hui aussi, donc il y a plein de façons de faire, mais c'est vrai que moi j'ai un attachement un peu particulier à l'objet aussi. Ah bah, je comprends en vrai Que je parce que, sacralise pas, hein, que je sacralise pas, mais je sais que j'ai ça moi personnellement. bah, en fait, au début, moi, je sacralisais l'objet de ouf. Alors, je ne corne pas mes livres, ça me stresse si on le fait, mais et en fait, au début de la liseuse, j'avais beaucoup de mal parce qu'effectivement, avoir le papier et tout, sentir l'objet, c'était quand même quelque chose d'assez agréable. Après, je me suis habituée à la liseuse qui est quand même exceptionnelle pour avoir un tas de livres, et en plus, ça prend pas de place, donc vraiment pour voyager, c'est super. Et maintenant, j'en suis arrivée à je lis un livre sur liseuse et ensuite je l'achète comme une grosse débile. Donc Mais je me pourquoi? retrouve Parce à que t'aimes bien avoir, ou parce que tu préfères le lire sur papier après ou c'est parce que et en tu plus l'aimes non, bien? mais en plus, je ne relis jamais mes livres, hein, donc c'est juste en fait, c'est vraiment les livres que j'ai adorés, genre La Passe Miroir, je l'ai acheté, donc j'ai acheté les 4 tomes, mais parce que vraiment ce livre m'a vraiment, beaucoup touchée, donc je voulais montrer en fait, c'est comme si je montrais, que ce livre a de l'importance pour moi. Je pense que c'est plutôt ça, en fait, c'est une sorte de reconnaissance, des émotions que j'ai vécues avec. Et d'ailleurs, il fait partie, parce que j'ai une étagère à livres très symbolique, Dessus, ouais. et donc il fait partie de ces livres-là maintenant. Sniffer les livres, incroyable. Mais ça m'est arrivé de le faire aussi, ouais, parce que moi la liseuse, ça fait pas longtemps que j'en ai une, mais par contre j'étais convaincue que j'aimais lire sur liseuse parce qu'on m'avait prêté une fois et j'avais été bluffée Mmh. par le confort de lecture. Et ça m'est arrivé, ouais, de lire Les Oiseaux du temps que j'avais lu dessus.
Et à la base, ouais, j'ai adoré, donc j'ai acheté le livre en version papier pour le relire et mettre des notes, reporter un peu mes notes dessus parce que j'avais vraiment aimé l'avoir entre les mains. Et j'étais un peu frustrée des Mm. fois de ne pas pouvoir mettre mon petit post-it, ma petite note papier dedans, quoi. Et c'est vrai que tu mets beaucoup de post-it. J'ai vérifié Oui. ça aussi. J'étais là à bouger les post-it pour lire le livre. Guetares demande ce qu'on fait des livres qu'on n'aime plus ou avec lesquels on n'est plus en accord avec les valeurs qu'ils véhiculent. Alors j'avoue que la deuxième catégorie, je ne l'ai jamais eue pour l'instant. Ah si, En vrai, je trouve si, la je l'ai. question hyper intéressante, surtout la deuxième partie. Les Oui, livres qu'on n'aime plus, bah, je pense que tu peux les donner ou les revendre, hein. Enfin, c'est voilà, moi j'ai pas de, faut pas avoir du scrupule, tourner ouais. une page, c'est voilà, hein, c'est pas pour faire une image spécifiquement, mais c'est ça, voilà, ça peut arriver aussi qu'il y a des livres qui nous intéressent plus. Moi, il y a beaucoup de livres Mhm. que j'ai lus plus jeune aujourd'hui, je m'en fiche un petit peu, quoi. C'est pas que je les aime plus, mais voilà, ça m'est un peu égal. Par contre, relire un livre avec lequel on n'est plus en accord sur les valeurs, bah ça je pense aussi que ça peut arriver, surtout si on a grandi. Déjà, je pense que c'est bien aussi de voir qu'on change, qu'on évolue, qu'on peut être que ouais, que tu te rends compte de certaines aussi que tu te rends compte de certaines choses que tu n'avais pas forcément remarqué la première fois que tu avais lu le livre. Moi, ça m'est pas trop arrivé. Le seul exemple Bah, que en j'ai en fait, tête, moi j'ai l'exemple de Harry Potter. Je sais pas voilà, si c'est le toi seul tu. exemple que Voilà, j'ai en tête ouais, pareil. aujourd'hui. Ouais. Et récemment, j'ai un autre exemple, c'est avec Christopher Paolini, donc qui est l'auteur de Eragon. Donc c'est vraiment une saga avec laquelle j'ai grandi quand j'étais plus jeune de fantasy, et j'ai lu en fait la suite qu'il a publiée et j'avais un peu peur en la lisant en me disant que ça soit pas terrible, que je me rende compte que c'était mal écrit, qu'il y a des biais de fou dans son écriture, Ah oui, etc. oui. Mm. Et au contraire, je me suis aperçue que c'était vraiment l'inverse, et j'ai lu d'autres livres que du coup il a écrit en parallèle qui se passent dans un autre univers science-fiction, et j'ai été agréablement surprise en fait de son écriture, que c'est toujours que j'ai trouvé vraiment ouais, c'est le terme un peu bateau, mais bienveillante, ouais, parce qu'il y avait des personnages assez diversifiés. Enfin, je l'ai trouvé assez touchant et ça m'a fait plaisir de me dire que l'auteur avec lequel j'avais un peu grandi continue d'écrire des choses avec lesquelles j'ai toujours raccord aujourd'hui, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Parce qu'on entend souvent l'inverse. Genre La Boussole d'Or, c'est un connard. Ah Narnia, c'est un ouais, connard. Enfin, bref, beaucoup ah, de c'est livres non, mais jeunesse sont des connards, en fait. c'est hyper dur parce qu'en plus, si quand c'est des œuvres avec lesquelles tu t'es construite, ça remet beaucoup de choses en question. Ouais, je sais pas si on peut parler vraiment beaucoup s'épancher sur le cas d'Harry Potter, mais moi je vais pas nier que c'est une œuvre avec laquelle j'ai grandi, avec Oui, laquelle j'ai un pareil. attachement particulier. Mais aujourd'hui, j'irai plus trop en parler, j'irai Mm. pas forcément faire la pub de l'autrice parce que bah voilà, on sait tout ce qu'il y a derrière. Voilà, donc je pense qu'il faut pas nier qu'on a eu de l'attachement à ces œuvres-là, comprendre pourquoi elles nous ont plu à tel moment, et aujourd'hui être capable de dire bah, pourquoi ça pose problème aujourd'hui et pourquoi on n'est Mm. plus d'accord. Si on est capable de faire tout ça, bah, entre guillemets, pour moi, t'es raccord avec ce que t'as pensé à l'époque et aujourd'hui, quoi. Ouais, bah, en fait, j'y ai repensé là en trifouillant dans mes affaires et en fait, je les ai planqués. J'ai mes 4 tomes parce que je suis pas allée plus loin que 4. Avant, ils étaient sur mon étagère à livres qui m'ont accompagnée et en fait, maintenant, je les ai planqués parce que bah, je suis plus d'accord avec elles. Donc, je sais pas quoi en faire en vrai. J'y ai repensé en me disant est-ce que je les vire ou pas et je sais pas. J'ai pas la réponse pour l'instant. Donc, ils attendent, planqués dans le coin, bien cachés, personne ne peut les voir. Mais ouais, en vrai, c'est une vraie question. Alors, je te connais depuis 1000 ans. À l'époque des miniatures violettes, où on te voyait pas ça Ah ouais, c'est bien ça, ouais. ça Elles étaient date. jolies en vrai, les miniatures violettes et on te voyait pas du tout à la caméra, et je me suis posé la question de qu'est-ce qui t'a poussé à parler de littérature en vidéo ou jeux vidéo d'ailleurs? Tu parlais un peu de tout à l'époque. En fait, faut savoir que c'est en voyant des personnes faire du booktube, donc présenter des livres sur YouTube, que j'ai eu envie de faire, que ça a été vraiment le déclencheur pour faire ma chaîne. Vraiment, c'est pas le Ah parti ouais? du jeu vidéo. Ça faisait des années que je voyais des gens parler de jeux vidéo, mais c'est vraiment en voyant des gens parler de livres que j'ai eu envie de faire une chaîne et de me dire, j'espère que je pourrais pas, que j'oserais me montrer devant la caméra à un moment donné et Mmh. parler de livres aussi parce que j'adore regarder ça et j'aimerais bien le faire aussi pour partager mes lectures et etc. Et bon, à l'époque, c'est une youtubeuse que je regarde plus trop, enfin que je regarde plus trop aujourd'hui, mais donc dont je parle plus spécialement parce que justement, un peu comme J.K. Rowling, j'ai découvert qu'elle avait des positions pas très assez
bah, avec lesquels je suis pas du tout en accord, enfin qui sont discriminatoires Mhm. concrètement. Et donc j'ai pas du tout envie de parler de cette youtubeuse ni de refaire sa pub, mais c'est elle à la base qui m'avait beaucoup poussé. Je regardais beaucoup sa chaîne à l'époque et ça m'avait fait son contenu, je le trouvais vraiment riche et très enfin travaillé dans ses propos, dans ce qu'elle disait. Je trouvais que ce qu'elle disait, elle avait une parole qui était elle s'exprimait bien, elle parlait bien du livre et ça m'avait beaucoup inspiré en fait à l'époque. Je me disais j'aimerais bien être capable de faire ça aussi et de parler de mes lectures en fait. Et ça allait aussi dans la continuité que j'ai toujours eu des blogs depuis que j'ai 11-12 ans, j'ai toujours eu des blogs où j'ai fait plein de choses, hein. J'ai écrit plein de trucs, bref. Et jusqu'à la fin du lycée, j'avais des blogs où je parlais notamment de mes lectures, de choses que je lisais, de films que je voyais et de jeux vidéo. Donc tout transposé sur YouTube, c'était une autre façon pour moi de m'exprimer sur Internet à propos de choses que j'aimais bien. Et, euh, et voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, si j'ai tout dit, mais ouais, c'est vraiment parti du fait de voir d'autres personnes parler de livres que j'ai eu envie carrément de créer la chaîne et de parler de tout ce dont j'avais envie en fait. Et t'as pas eu peur de te lancer? Ah si, ouais, j'ai beaucoup repoussé. Mm. Pour pas mal de raisons, en fait, il y avait des raisons à la fois techniques. Surtout, je me disais, il faut que j'ai un PC suffisamment correct et un micro qui soit pas trop mal pour qu'on m'entende bien, que je sois capable de faire du montage. Bon, ça me faisait pas trop peur le montage parce que j'avais déjà l'habitude de faire des trucs, de bidouiller pas mal. Et j'avais aussi peur, ouais, de comment j'allais être reçue en tant que meuf. Hein, forcément, Mm. c'est une question qu'on se pose. C'est pour ça au début que j'ai pas commencé à me montrer tout de suite et que c'est venu un tout petit peu après dans ma chaîne, ouais, sur ma chaîne. T'as Et d'ailleurs, commencé on le jeune voit en sur mes plus, pro. non? Pardon? T'as commencé jeune en plus, non? Oh, ouais, jeune, il y a 5 ans, quoi. Ouais, j'étais jeune. Il y a 5 ans, ouais. Et je me rappelle en plus que, enfin, quand je vois mes premières vidéos, Ouais. oh là là, mais Oh, le bébouf. Non, non, mais la Oui, timidité oui, oui. absolue, Non, mais quoi. ça, Je c'est suis obligé. pétrifiée. Je Ouais, parle ouais. pas fort du tout parce qu'en plus, je crois qu'à l'époque, je vivais dans un endroit où les murs c'était une passoire, donc j'osais pas parler. Et vraiment, enfin, je suis hyper intimidée. Ça se voit que je suis pas du tout à l'aise. Déjà qu'aujourd'hui, je suis pas encore très à l'aise forcément devant la face cam, mais alors à l'époque, c'était encore un autre niveau, quoi. Putain, t'aurais pu inventer la SMR. Ouais, possiblement. Alors, ce livre. Cru, cru, cru. Mais en vrai, plus on s'expose face cam, plus on progresse et mieux on Oui. s'exprime, hein. Enfin, je m'en rends compte, j'ai vraiment Mm. l'impression d'avoir beaucoup progressé par rapport à ça. Enfin, je m'en rends compte moi, mais c'est ouais, avec le recul, je vois une progression et c'est assez. C'est plaisant de voir qu'on progresse et que s'exposer au fur et à mesure, ça nous apprend en fait à nous poser, nous exprimer. Mm. Clairement. Clairement. Bah, comme dit Loud, la première vidéo, bon alors, il dit que t'as l'air d'un bébé, c'est très bien. Mais c'est vrai que les premières vidéos, elles sont catastrophiques en vrai, parce que on est rigide. Évidemment, tout le monde nous dit, t'es une femme, souris. Et en fait, tu peux pas sourire quand t'es en train de réciter ton texte face cam. Enfin, tu peux pas avoir des mimiques normales. Et en fait, ça vient avec le temps. Et au fur et à mesure, tu prends confiance, tu te lâches un peu plus. Là, ma dernière vidéo, c'est n'importe quoi. Enfin, j'ai jamais été aussi dévergondée, on va dire. T'es en terrain inconnu aussi. T'es en Oui. terrain inconnu parce que t'as fondé ta base, ta communauté, entre guillemets, donc c'est un peu Mm. plus un lieu où tu as l'habitude de prendre la parole et tu t'es. Enfin, je pense que ça joue ça aussi indirectement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Même si, alors j'avais pas prévu de parler de la différence YouTube, Twitch, mais en vrai, tu fais les deux, donc on peut se la poser. Je trouve que YouTube, à côté de Twitch, c'est peau de zob à côté des retours. Enfin, je trouve que j'ai beaucoup plus progressé dans ma liberté de parole et tout ça avec Twitch parce que les retours sont immédiats et en fait, je sais pas, ça te donne confiance en toi. Alors qu'une vidéo, bah, c'est des mois de préparation. Enfin, ça peut être des mois de préparation, c'est long et des fois, t'as pas de retour. Enfin, ou très peu. Ou les gens, ils te disent juste c'est très bien et puis basta. Et puis, bon, bah, voilà. Ouais, Enfin, il y a l'interaction qui joue beaucoup et puis aussi comment dire, tu sais pas forcément à quoi t'attendre en fait. Tu peux avoir des questions, des remarques auxquelles tu t'attends pas et là, il faut que t'apprennes à répondre et que tu saches, mm, voilà. Et non, c'est vrai que là-dessus, je trouve que ça c'est mon progrès, il s'est encore plus marqué avec Twitch, ouais, vraiment. Et je le sens mm. même, ça m'aide pour le face cam en fait d'avoir fait du Twitch. Oui, Je trouve que ouais, t'as une amorce plus facile quand tu fais du fast cam. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai quand même l'impression que ça m'a aussi beaucoup aidé de refaire du live en direct. Ouais. ouais, mais en vrai, c'est vrai que j'arrive pas à comprendre comment c'est faisable. Et même dans la vie réelle, je sais pas si ça te l'a fait toi aussi, mais même dans la vie réelle, maintenant, j'ai beaucoup moins de mal à m'exprimer avec les gens, j'ai moins peur. Et je sais pas d'où ça vient, pourquoi c'est Twitch qui a créé ça. Et en vrai, je me pose souvent la question de comment c'est possible, juste en parlant seul dans son, dans son salon,
On arrive à prendre confiance en soi, en vrai. Enfin, c'est de l'interaction, mais c'est quand même à un seul. Enfin, comment on dit? C'est pas. On n'est pas égalitaire en vrai. Moi, je parle, les autres Bien écrivent. sûr, C'est ouais, effectivement, il y a un. tu restes quand même seul devant un écran, les gens te répondent Mm. par l'écrit, mais il n'y a pas le même le rapport de force, c'est pas le même, entre Oui, guillemets. c'est Enfin, ça, ouais. mais moi, par contre, maintenant, j'ai pas trop. Dans la vie réelle, peut-être un petit peu plus, mais pas aussi flagrant que entre. Ouais, Enfin, entre la YouTube et façon dont je Twitch. parle sur YouTube et Ouais, Twitch, clairement. d'accord. Après, c'est aussi lié au fait que il y a des sujets aussi où tu es moins à l'aise, donc peut-être que tu vas peut-être moins prendre la parole, ou Oui, c'est moins sûr, oser, te c'est sûr. sentir peut-être moins légitime aussi. Moi, je sais qu'il y a de ça aussi dans la vie réelle hein, pour certaines choses. Mm. Donc, bon, après, ça, c'est Ok. dépend de Il y chacun. a une question de Gozik qui fait partie d'un club de lecture et qui te demande si ça t'arrive de partager tes lectures dans un club ou de chercher des idées ou des opinions dans les comptes rendus de club de lecture, ou pas du tout. Ok, bah alors par le passé, j'ai fait partie de. Je me suis intéressée un peu au book club de la youtubeuse dont je parlais au tout début, mais je ne m'intéresse plus à ça aujourd'hui. Mais par contre, c'est ça qui a déclenché ma lecture de toute la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup poussé à lire ça, parce que en gros, c'était le but de lire jusque pendant 3 ans, 3-4 ans, je crois, tous les Rougon-Macquart. Bon, là, j'ai un peu mis en pause, mais je compte bien terminer. Mais en fait, ouais, je trouve ça vachement bien parce que ça pousse en fait à avoir. Mais en plus, non, j'ai une autre expérience de book club. En plus, je viens de penser. Je trouve que c'est bien parce que ça permet déjà de rester motivé dans sa lecture, surtout quand c'est un classique de ce type où c'est pas forcément facile, je trouve, de se Mm. lancer. Bon, moi, au final, je me suis rendu compte que ça allait, c'était quelque chose que je pouvais lire quand même assez aisément. Mais pour un autre bouquin, par exemple, j'avais lu Le Maître et la Marguerite de Mikhail Bulgakov. Ça a été horrible. Et là, je suivais le book club de très loin, mais j'aurais aimé être un peu plus dedans parce que vraiment, c'est un livre qui est. Alors, c'est un pilier de la littérature russe apparemment, mais moi, je suis complètement passée à côté. Il y a plein de trucs, j'ai rien compris. Il y a des références historiques que j'avais pas du tout et culturelles non plus que j'avais pas du tout. Donc, ça m'a un peu perdue. Mais par contre, j'ai une autre expérience aussi de book club, plutôt pour où on alternait, en fait, là c'était sur un Discord, on alternait entre des essais et de la fiction. Alors on a fait de la poésie, des romans, des essais. Et franchement, c'était top parce qu'on faisait ensuite un débrief vocal à la fin quand tout le monde avait fini de lire. On se fixait pas trop de deadline, ce qui faisait que ça pouvait un peu s'étendre parfois. Ça, c'était Ah un oui. peu le problème. Mais par contre, c'était hyper cool de faire le débrief tous ensemble après parce que bah, y avait des gens qui apportaient des clés de lecture que j'avais pas forcément eues. Donc ça complétait vraiment l'approche que tu as du livre et c'est vraiment quelque chose que je trouve génial de pouvoir parler de ces lectures avec quelqu'un. T'as pas les personnes ne voient pas forcément les mêmes choses, ne se Mm. posent pas les mêmes questions et je trouve que ça donne beaucoup plus de dimension au livre. Il y a des questions qui sont parfois soulevées par le livre et on n'a pas forcément de réponse et quelqu'un va pouvoir peut-être donner une idée. Enfin ouais, c'est assez intéressant je trouve, notamment quand on est quand on a l'impression de passer à côté comment dire, du message du livre ou qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, mais on peut en parler. Tout ça, ouais, je trouve que c'est hyper important de pouvoir partager ça et de pas forcément que le garder pour soi. Ouais. Et je pense que le book club, c'est un bon exercice pour ça. Mm. Et t'as jamais eu envie de faire cet exercice avec ta commu ou de le proposer Ben, j'aimerais bien, mais après, le problème par contre que je trouve qui se pose dans le book club, c'est est-ce que tout le monde va être capable de se procurer le livre? Est-ce que tout le monde va Ah être oui. capable de pouvoir le lire en temps imparti? Ça met des contraintes quand même, et ouais, je sais pas trop. Enfin, j'y ai réfléchi, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop de contraintes pour les personnes? Est-ce qu'elles peuvent toutes se procurer le livre? Est-ce qu'elles ont toutes envie de le lire? C'est voilà, faut choisir l'œuvre, faut que tout le monde puisse l'avoir, le lire en temps imparti. Donc, ouais, après, si jamais tu fixes rien, tu avances pas hein, non plus, ça c'est sûr qu'à un moment Mm. donné, il faut figer les choses. Mais ouais, j'y ai pensé, mais j'étais j'avais pas trop poussé la réflexion plus que ça. Quoi. J'avoue que je connais que 2 personnes qui me viennent à l'esprit, c'est Ditz et Cofefe qui ont un club de lecture. Cofefe Ouais, vient juste de le je lancer en savais, ouais. plus. Ouais, Ditz. Et je Et crois que j'aimerais c'est bien un mois et je sais pas comment ils se procurent le livre par contre. Ouais. mais les offres qu'elle choisit, par contre, j'ai l'impression sont assez courtes, donc ça, je trouve ça sympa Ah oui, parce d'accord, que c'est c'est ça, ouais. accessible à pas mal de gens, je pense. Et enfin, j'avais vu une partie de sa sélection et je trouvais que sa sélection était vraiment pas mal à chaque fois. C'était des trucs Ouais, que c'est ce que dit j'aurais. Loud, en dessous d'un certain prix et en dessous d'un certain nombre de pages. Donc ouais, Ouais, c'est bien, effectivement, ouais. si tu limites à 200 pages, c'est faisable. C'est pas comme si tu proposais la Bible. Petite Bible en un mois, là. Allez hop. Attends, tu le fais tranquille. On a parlé donc t'as évoqué donc Booktube, Bookgram et BookTok. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois ou c'est à peu près la même chose? Je trouve qu'il y a une petite différence quand même entre les contenus. Bon alors Booktube, donc c'est YouTube, ça va plutôt être des vidéos un petit peu
on appelle haul. Le haul, c'est quand on présente un peu tout ce qu'on a acheté. Un haul, c'est en fait c'est un butin que vous avez. Littéralement, c'est ça. Il y a des hauls de plein de choses sur YouTube, mais les book hauls, justement, bon, c'est des hauls de livres où on présente les livres qu'on a achetés, pourquoi on les a achetés, de quoi ça parle. Il y a les livres, les vidéos un petit peu pile à lire, ce que j'ai envie de lire, pourquoi j'ai envie de le lire, ça se rejoint un peu en général. On va dire les vidéos qui parlent des bilans lecture en fait, tout simplement, où on parle des livres qu'on a lus, ce qu'on a aimé dedans, etc. Et il y a des booktubeuses aussi qui se spécialisent plutôt sur des thématiques, qui vont parler d'un auteur, d'une autrice en particulier, d'une thématique en particulier. Voilà, c'est un peu le genre de vidéo qu'on va retrouver sur Booktube. Après, moi, je regarde un peu tout le temps les mêmes choses, donc peut-être que j'ai pas une vision suffisante de tout ce qui s'y fait, mais c'est à peu près les contenus qu'on voit le plus souvent. Il y a aussi tout ce qui est vidéo un petit peu défi lecture, je lis tant de pages par mois, je lis ce livre en une journée ou je ne sais quoi, il y a un peu ce genre de choses aussi qui passent. Sur Instagram, ça va plutôt être des posts des posts avec des livres qui sont présentés. Donc ça pareil, ça va être un retour de la lecture, mais c'est des photos avec le livre, etc. Je pense qu'on peut avoir des stories avec des book hauls, des choses comme ça, mais je pense, ou des réels peut-être. Mais après, j'ai l'impression que ça, c'est plus ce genre de contenu qu'on va trouver sur BookTok. BookTok, ça va être des facecam très décousues où la personne, elle parle d'un livre qu'elle est en train de lire, où elle débriefe au fur et à mesure sa lecture, ou vraiment ou alors elle a fini le livre et elle débriefe le livre complet. Et moi, la différence que je vois beaucoup, j'ai l'impression, entre les différentes plateformes, c'est les types de livres qui sont présentés, et notamment sur TikTok ou donc BookTok, où c'est quand même beaucoup de livres jeunesse qui sont présentés. Je sais plus comment on appelle ça. Young Adult, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Il y a énormément, je pense que la très grosse majorité de ce qu'on voit sur BookTok, c'est du Young Adult. Et voilà. Et Young Adult, c'est plutôt 16 ans, c'est ça, 16-18? Ouais, c'est adolescent, enfin jeune adulte, quoi. Je dirais entre 15 et 20 ans, un truc comme ça, à peu près. Bon, en vrai, il n'y a pas d'âge pour les young adultes, on peut en lire à tout âge, il n'y a pas de souci, mais c'est la cible marketing, le public cible visé, voilà, c'est ça, voilà. Et les genres associés aux young adultes, donc l'âge, c'est plutôt... Après, il y a plusieurs sous-genres qui sont majoritairement, j'ai l'impression, de la fantasy. La romance. Ouais, romance fantasy, ça c'est deux genres qui se mélangent bien et qui sont très à la mode, de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, du peu que je suis, parce que je suis pas trop sur BookTok. La dark romance aussi. Voilà. Qu'est-ce que la dark romance? C'est les vampires, les trucs comme ça? Ouais, alors la dark romance, c'est un vaste sujet. Je pense je vais faire court parce que il y a beaucoup de choses à en dire, mais ouais, c'est un genre qui est très très populaire, qui met en scène en fait des relations, des romances, mais qui ont des problématiques où en gros, ouais, c'est des relations très inégales, toxiques, on dirait, qui mettent ça un petit peu en exergue. Sauf que le problème, c'est que c'est beaucoup idéalisé. Enfin, la problématique derrière, c'est que c'est très idéalisé, et que c'est lu par un jeune public qui a pas forcément toutes les clés pour se rendre compte que bon, il y a certaines choses qui sont décrites qui sont pas ok du tout dans la vraie vie. Voilà. Mais en soi, c'est un genre comme un autre, mais c'est juste que la problématique qui est posée par ce genre, c'est que c'est lu par un très jeune public et qu'il y a des choses qui... Voilà, 50 nuances degrés, en vrai, c'est un style un peu de... On pourrait dire que c'est un peu de la dark romance, sauf que c'est fait pour un jeune public qui est pas forcément averti sur ça. Ouais, c'est... En vrai, moi, je ne consomme jamais de booktube, de bookgram, de booktok, parce que j'ai l'impression... Enfin, alors je vais peut-être paraître classiste, alors que je lis vraiment aucun classique. Vraiment, les classiques, ça me fait fuir. Mais j'ai l'impression que c'est toujours la même chose qu'on présente, et c'est que des livres de young adultes avec des couples qui s'aiment pas, comment elle s'appelle là, Twilight. Voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'on ne présente que des ersatz de Twilight. Alors peut-être que je dis de la merde. Je sais qu'il y a des gens qui présentent des livres plus, comment on dit, politiques, bien sûr, ça c'est sûr, ça existe forcément. Il y a forcément des lectures plus politiques, mais c'est vrai que dans la grande majorité, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Et j'ai du mal avec tout ce pan-là, et j'arrive pas à comprendre si c'est parce que y a que ça qui marche, donc tous les gens font comme... est-ce qu'ils se conforment à ce que la demande, ou est-ce que... je sais pas. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours la même chose qu'on présente. Et est-ce que tu te sens en fait partie de... Enfin, j'ai pas l'impression, vu ce que tu lis. Non, enfin, en vrai, moi je suis ça de loin. Je pense qu'il faut s'y intéresser parce que c'est un phénomène qui est quand même. Quand il y a beaucoup d'ampleur sur quelque chose, je pense qu'il faut pas ignorer et faut essayer de comprendre pourquoi ça a cette ampleur-là.
Moi, je pense comme toi, hein, je suis un peu BookTok, je suis pas trop parce que j'ai l'impression de voir le même type de contenu. Je trouve pas que les réflexions et les remarques qui sont faites sur les bouquins sont aussi très pertinentes. Bon, ça c'est personnel, hein, ça dépend des gens que je suis. Moi, par contre, je trouve que sur Instagram, il y a beaucoup plus de diversité à ce niveau-là. Il y a des gens qui parlent vraiment de toutes sortes de livres. Et bon, après, c'est aussi que je me suis construit, je pense, comment Oui. dire, un réseau de personnes qui parlent de livres qui est assez divers et parce que ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de ça? Je pense que voilà, c'est très populaire parce que c'est accessible à la lecture, c'est plaisant parce que je pense que la romance, c'est un genre qui fonctionne toujours Oui, très c'est bien. sûr. Il y a le côté fantasy aussi, qui voilà, il y a eu des adaptations, je crois, en film, en série. Enfin ouais, je pense que c'est nourri par tout un côté très. Ouais, je saurais pas trop dire, expliquer le succès de tout ça. Il me semble que il y a une youtubeuse, Jeannot se livre, c'est ça son nom de chaîne YouTube, qui a fait un documentaire un petit peu sur le phénomène justement de BookTok et du succès un peu de ces ouvrages-là. Mais ouais, moi je pense que c'est l'accessibilité, le fait qu'on voit une jeune, enfin voilà, des jeunes filles voient d'autres jeunes filles parler de ces livres-là, donc peut-être que ça leur donne envie de le faire. Et je pense qu'il y a un côté vraiment moi, je pense que ce succès-là, il est vraiment très spécifique aux réseaux sociaux. Je suis pas sûre que ça se serait passé de la même façon il y a quelques années s'il n'y avait pas eu, je sais pas comment dire. Je pense que l'effet de voir des gens en parler, d'avoir envie de le faire aussi soi-même, de pouvoir aussi facilement pouvoir le faire avec TikTok qui te permet de faire une vidéo comme ça en 2-2 avec ton montage et tout. Je pense que ça crée de l'engouement par rapport à ça et ouais, je pense que c'est pour ça que ça doit alimenter ouais, le fait d'en parler, quoi. Et puis après, je pense aussi que les algorithmes font que tu valorises ce genre de contenu puisqu'ils voient que, enfin voilà, c'est un cercle, Ouais, comment dire, oui, bien sûr, bien sûr. c'est tout un engrenage après qui se met en place, quoi. Tu parles de genre et c'est très intéressant, enfin, c'est très intéressant parce que j'y avais pas pensé. Effectivement, le booktube est très féminin. Est-ce que il y a que les meufs qui lisent? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? Ça ouais, ah oui, ben, c'est en fait, je viens juste de je réaliser que oui, oui, il y a énormément, c'est très majoritairement, enfin moi il y a des hommes, hein, aussi qui parlent de livres, hein, sur Booktube, j'en connais quelques-uns. Mais oui, c'est quand même très largement féminin. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que sur ma chaîne YouTube, vraiment, j'ai vu la différence assez nette à quand je publie une vidéo lecture et quand je publie une vidéo jeu vidéo. On peut voir en fait le genre des personnes si elles l'ont ouais, ouais, renseigné ouais. sur YouTube. Et C'est la incroyable. différence est assez flagrante. Et à un moment donné, j'étais assez fière, j'avais réussi à avoir en visionnage 50-50. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ouais, c'est assez clivé, mais alors que pas Mmh. forcément. Dans la réalité, c'est pas représentatif, je trouve, parce qu'il y a énormément d'hommes qui lisent aussi. Donc Mmh. je sais pas pourquoi il y a plus de femmes qui en parlent sur YouTube que d'hommes, je saurais pas dire, ouais. Bah, je pense que ouais, c'est peut-être comment dire, un hobby qui est associé, je sais pas, qui est peut-être. Déjà, il y a le phénomène de la romance, hein, je pense qu'il clairement joue dessus Ah oui, ça oui, oui. sur Ouais. BookTok. C'est voilà, la romance, on considère que c'est dédié uniquement aux femmes. Donc je Mmh. pense que ça doit jouer. Mais après, moi, sur le contenu YouTube, c'est pareil. YouTube, il n'y a pas que de la romance qui est présentée, il y a plein de choses très diverses, et c'est quand même pas mal de femmes qui s'emparent de ces sujets-là. Donc après, ouais, je sais pas. OK. Ouais, 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 enfin, Jihad parle de faire en sorte de chercher pour trouver, ça va pas de soi. Effectivement, en fait, comme tu disais, toi, comme tu choisis les gens que tu aimes suivre, c'est comme moi, avec tout mon YouTube cinéma, en fait, bah, à la force, c'est que des meufs parce qu'elles parlent d'autre chose que, les sorties, Marvel et les blockbusters qui ne m'intéressent plus du tout. Et les mecs, souvent, ils disent, enfin, c'est pas très intéressant ce qu'ils racontent, donc effectivement, en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves à, bah, affiner, en fait, ce qui tu regardes et donc choisir, ce qui t'intéresse. Et il y a Margorito dans le chat qui est, booktubeuse aussi. Enfin, je sais pas si, est-ce que c'est péjoratif de dire booktubeuse ou pas, en fait? Ah bah Parce non, non, que pas du tout. Enfin, moi, je trouve OK. pas ça OK, péjoratif. OK. Non, parce que et comme les gens disent youtubeuse et moi ça me dégoûte, je Ah voulais ouais, vérifier. d'accord, ouais. Je voulais vérifier que c'était pas, péjoratif. Qui nous dit qu'énormément de meufs sur Booktube, mais il y a que les mecs qui en vivent. C'est super ça. Ah ouais. C'est sympa en vrai. Mais comment c'est possible, enfin c'est comme toujours ça me Mais c'est vrai que me fascine. ouais, les plus grosses chaînes, je pense, c'est des mecs, mais Je connais aucun mec. En vrai là, j'ai beau chercher et pendant si, qu'il comment ils s'appellent? Ils animaient le book club je pense à eux. Ils animaient le book club d'Arte à un moment donné, j'ai oublié ah, leur nom. le mock! Redek et ouais, voilà, le Putain, MOC. c'est ouf, je les considère même pas dans le Il y a Booktube, eux hein. et après j'en connais d'autres, mais je pense pas Ah qu'ils bah sont oui, aussi oui, le connus. mock. Après J'avais moi, oublié. je vois sur Instagram, il doit y avoir un garçon littéraire, il y a Il y a Cornelius, le je crois marque-page, oui, aussi. c'est vrai. Il y a le marque-page. Putain, le Voilà, le marque-page, c'est peut-être le marque-page. seul mec que je regarde. Incroyable.
Et ouais, après, moi, j'en connais pas beaucoup. Faut que je réfléchisse comme ça. Après, c'est peut-être plus sur Insta, mais même pas. En YouTube, ouais. Ah, c'est marrant. C'est marrant, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé. J'avais pas pensé à tout ça. Oui, le mock fait du livre. Ouais, bah oui, non, mais j'avais complètement oublié. Et après, Ouais, c'est vrai que je oui. regarde pas beaucoup de. Moi, effectivement, je lis pas des choses qu'on me recommande. Enfin, en fait, c'est moi-même qui vais chercher les livres que je vais lire. Et j'ai jamais regardé de vidéo YouTube pour me dire ce livre-là, il va être bien ou pas. Tu te Bizarrement, laisses je ne pas sais pas pourquoi. influencer, toi. C'est bien. Mais non, mais en fait, le livre, je sais pas, pour moi, c'est hors des réseaux. C'est très bizarre, hein. Alors que le cinéma, non. Enfin, tu vois, je regarde des vidéos et je vais voir des films parce que des fois, des gens en ont parlé. C'est très bizarre, en fait. Mais aussi parce que maintenant, comme je prends des livres dans la bibliothèque partagée, j'ai pas le choix, en fait. Je vais pas dire, tiens, s'il vous plaît, vous mettez ce livre-là, c'est celui-là que je veux lire maintenant. Donc, SVP, tu laisses un post-it. Est-ce que vous c'est pouvez ça. laisser l'édition Quelqu'un là, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Ok. On va peut-être faire la petite interlude qu'on fait pendant les échanges. Alors, ça s'appelle le portrait d'ombre et c'est un portrait chinois. Je pense que tu as déjà fait ça. C'est si je te dis si tu étais un animal, tu serais. Et là, tu me donnes un animal. Oula. Faut Alors, pas que je réponde trop vite, là. attends, parce que là, c'est juste l'exemple. Parce que le vrai portrait d'ombre va commencer maintenant. Si tu étais une lettre de l'alphabet, laquelle tu serais? Elle. Elle? Ah bah, Lise sombre aussi. Non, mais même pas, je pensais même pas à ça, tu vois, mais oui, en fait. Lecture, Tout est littérature. Pourquoi elle? Je sais pas, j'aime bien, c'est joli, ça fait elle, une elle, je sais pas, j'aime bien. Ah, c'est marrant. Ça C'est rigolo. aérien, je trouve. Si tu étais un ou une auteurice, qui est-ce que tu serais? Oula. C'est trop dur comme question, en vrai. Est-ce que c'est quelqu'un que j'aime bien ou quelqu'un à qui je vais m'identifier, tu vois, c'est un peu... parce que... Après, tu peux dire les deux. Je t'autorise de réponse si tu veux. Mais c'est hardcore, non, en vrai, je sais aucune idée. J'ai plein de mots en tête, mais... En vrai, c'est dur. Ben, moi, je sais pas répondre. Ou alors, dont tu adores le style, peut-être. Bon, bah, J'y ça va pas repense. être très original, ce que je vais dire. Ah bah vas-y, c'est pas grave. Je vais dire Zola, mais même pas. Non, même pas. En vrai, à qui je pensais. Si, que j'ai découvert récemment. Mais attendez, c'est un truc de fou. J'ai oublié le nom. C'est pas possible. Mais si, Émilie Brontë. J'aime beaucoup son style. Ah bah J'aime oui. bien. J'aime beaucoup. J'ai découvert récemment. Enfin, En plus, récemment. elle est Il y a cool. 1 an. Et Ouais. j'ai beaucoup aimé, ouais. Ça m'a. Et ouais, je pense. Non, ouais, tu peux dire ça en vrai. Enfin, je me reconnais bien dans ces textes un peu par moment. Ok. Si tu étais un lieu pour écrire, lequel tu serais? Pour lire, pardon. Pour Un lire. lieu pour lire. Ouais. Oh, une forêt, c'est bien. Une forêt pour lire? Ouais, je sais Incroyable. pas, c'est calme, t'es au milieu de tes petits bruissements de feuilles et tout. Ah ouais, moi je suis très, je suis une grosse émo, hein, vous allez voir, Émilie Brontë, la forêt pour lire avec le vent, les oiseaux, les feuilles. Incroyable. Franchement, j'aurais pas pensé à ça. Incroyable. Si tu étais un style d'écriture, lequel serais-tu? Un style, tu veux dire un genre littéraire ou un style d'écriture, Comme tu veux. T'es nu avec une torche. Ouais, je dirais, si t'as un style littéraire, de la 19e, hein, je suis pas très originale, mais 19e? ouais. Bah après, Il y a c'est tout, mettez tout ce juste. que vous voulez dedans. Voilà. Oh, ouais, j'avoue, ça, je sais pas. Non, mais le portrait d'ange, justement, c'est pour essayer de connaître, enfin de définir plus qui tu es. Dark Donc c'est. romance. Oui, voilà, la Provence. Miam miam. Oui, oui, tout à fait. Et si tu étais un jeu vidéo? Car nous allons passer aux jeux vidéo après. Excellente. Je serais Animal Crossing. Tu serais toute mignonne avec des Oui, personnages qui je serais t'insultent dès que t'es pas là. un petit villageois mignon, là. Donc c'est parfait, on va pouvoir passer à la deuxième partie, entre guillemets, avec le lien avec le jeu vidéo. Donc tu joues beaucoup aux jeux vidéo. D'où ça te vient?
Parce qu'il faut repartir aux bases. Ça me vient que je crois que j'avais un père un peu curieux des machines, des PC, tout ça, et qui m'a mis devant un peu, sans trop savoir, je crois, ce qu'il faisait, à mon avis. Mais ouais, il m'a mis devant un jeu un peu éducatif. Enfin, j'ai beaucoup grandi avec ça, des jeux éducatifs type. Le premier jeu dont je me rappelle, c'est Tom Tom et Nana, qui était un vieux point and click sur un vieil écran cathodique, Windows 95, tout ça. Ouais, j'ai fait pas mal de jeux un peu de ce type. Bon, il y a Dibou, je pense que tout le monde connaît. J'ai fait un peu des jeux axés enfants, très point and click pendant un moment. Des sortes de jeux flash aussi. Et ça m'a jamais vraiment quitté. Enfin, j'ai fait ça un peu sur PC de façon, on va dire, ponctuelle. Et après, voilà, de fil en aiguille, je n'ai pas arrêté. Oui, moi aussi, je suis choquée qu'il y ait un point and click Tom Tom et Nana. Ah Nana. bah, ouais, le générique est incroyable. Tiens, oui, StarCraft 2. Oui, c'est ça. Non, ça n'existait En pas à tout cas. l'époque, je pense, mais... Je doute, mais peut-être que ça n'existait pas encore. Je sais pas, ouais. Est-ce que tu as des genres de jeux que tu préfères? Ouais, et d'ailleurs c'est marrant parce que je suis en train de me dire que c'est quand même pas anodin par rapport à mon goût à la lecture, mais ouais, j'aime bien les RPG. Donc les jeux qui ont une histoire qui est un peu côté narratif et où il y a un peu une forme de gestion avec des niveaux, des stats un petit peu à répartir, ce genre de choses, j'ai toujours bien aimé. Bon, après RPG c'est très large, mais ouais, un petit peu tout ce genre-là. Les jeux d'aventure aussi. Euh, Quel exemple je pourrais donner? Petit Uncharted, où voilà, il y a une aventure à suivre un petit peu. Et ouais, je dirais tout ce qui est un jeu un peu RPG, aussi tout ce qui est jeu un peu de craft, je pense, j'aime bien aussi ça. Je pense à Stardew Valley, Minecraft, voilà. Enfin, c'est assez large en fait. J'ai pas un genre de préféré, mais faut le côté RPG où tu gères un peu assez large, quoi, où il y a un peu Ouais, de ouais. craft, de gestion. Mais alors, la fameuse question, team gameplay ou histoire? Non, je déconne. Non, C'est effectivement, difficile en vrai cette j'ai question. déjà fait une vidéo là-dessus sur pourquoi j'avais abandonné des jeux. Et en fait, Ah ouais? j'ai remarqué que quand j'abandonne un jeu, très souvent, c'est même si l'histoire est bien, bah, c'est parce que j'ai pas le gameplay me saoule en fait et que j'arrive pas. Ok. Donc je dirais team gameplay, mais en même temps, j'ai déjà fait des jeux, continué des jeux parce que l'histoire était cool et l'ambiance était cool. Bah, exemple tout récent, ce Mm, week-end par exemple avec Sea of Solitude, mm. j'ai commencé le jeu et franchement, je passais pas un bon moment. J'étais hyper stressée. Je trouvais ça horrible à jouer, j'aimais pas du tout. Mais je me suis dit bon, attends, il y a un truc à creuser quand même. L'ambiance du jeu, l'histoire, j'aime quand même bien ce dont le jeu me parle. Donc j'ai un peu forcé et en vrai ça allait parce qu'il y avait quand même des idées intéressantes un petit peu après. Donc c'est passé et je l'ai fini. Mais souvent, quand j'abandonne un jeu, c'est que le gameplay me parle pas du tout, quoi. Genre, j'accroche pas, je m'ennuie, ou il y a un truc qui m'accroche pas suffisamment pour que, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'une histoire peut me faire rester dans un jeu, étrangement. Ça a pu arriver que je m'accroche à un jeu. Par exemple, Mass Effect 1 aussi, qui est assez abominable hein, sur PC. Il y a des séquences absolument atroces. Bah, j'ai accroché parce que l'histoire, et Witcher 1 aussi sur PC, qui est quand même aussi assez Ouf, vieillot oui. hein, dans l'ambiance et aussi bien misogyne sur certains aspects. Mais il y avait des Ouais. trucs cool aussi que j'ai apprécié suivre, donc voilà ce que je me suis imposé par moment. Bah bravo parce que moi j'ai tenu 10 heures sur The Witcher et j'ai arrêté parce que c'était Ah bah 10 heures, c'est insupportable. déjà pas mal, hein, je trouve que t'as été patiente. Hein. Bah, j'ai été en live et j'ai voulu y croire que j'allais y arriver, mais en fait non, c'était insupportable. J'ai passé 4 heures dans la première zone, ça m'a saoulée. J'étais vraiment en mode, Ah, sortez-moi de là! Ouais, ouais, The Witcher, le gameplay est insupportable en vrai. Attends, j'essaie de lire ce que Loud a dit. Un gamin. Tout le long, il y a un truc bien qui pourrait arriver. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant cette histoire. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que les jeux où il n'y a pas de gameplay, ça te rebute ou pas? Pas du tout, non, pas du tout. Non, non, en fait, des fois, je trouve ça bien en fait, que le jeu se concentre sur les dialogues, sur ce qui est écrit, les embranchements d'histoire. Je trouve qu'en fait, c'est une autre façon de. Enfin, déjà, c'est du gameplay, hein. N'en déplaise à certains, ça reste faut construire une arborescence. Enfin, il y a un travail quand même derrière de construction qui se veut ludique parce que tu as envie de savoir la suite, donc tu vas cliquer, tu vas choisir des embranchements, donc il y a quand même un déclic qui se fait dans ta tête. Donc non, moi je trouve que c'est des jeux que j'aime bien aussi, que j'apprécie. Peut-être que je ferai pas ça tout le temps, j'aimerais pas faire jouer que à ce genre de choses, mais de temps en temps, ouais, j'aime bien, je trouve ça sympa, ouais.
C'est marrant. C'est marrant parce que, heu, je te connais et en même temps, j'aurais jamais, moi, enfin, avant de te voir jouer à Elden Ring, j'aurais jamais dit que tu aimais les jeux, un peu punchy avec de la bagarre, avec, enfin, il faut quand même beaucoup de patience pour jouer à ce jeu. Moi, j'avoue qu'en fait, je pense que j'ai 0 patience, donc c'est mort, en fait, pour ce genre de jeu parce que rien que refaire la zone que tu viens déjà de faire, même si tu évites tous les mobs, moi, ça me casse les bonbons, en fait. Je sais pas comment vous faites pour supporter faire 25 fois le même mob, enfin, le même boss, et que vous êtes même pas sûr de réussir à la fin, donc vraiment, Ben, je sais pas, en fait, ça m'étonne pas dans le sens où je suis quelqu'un d'assez. J'aime bien les jeux qui sont un peu nerveux. Moi, faut que ça aille vite et que ça bagarre. Sinon, je me fais chier. Mais par contre, je suis surprise aussi parce que je suis pas spécialement. Enfin, j'ai l'impression de pas toujours être patiente. Mais bon, après, c'est peut-être l'effet live hein, qui fait ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des jeux auxquels j'ai joué où je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de temps sur des boss. Donc ça dépend en fait du jeu, de l'univers. C'est un ensemble de facteurs, je pense, qui font que t'as envie de te donner pour le jeu ou pas. Et puis il y a des fois, bah tu le fais pas parce que t'es fatigué ou autre. Mais ouais, je sais pas. Oui, en fait, en vrai, ma question team gameplay ou histoire, elle est pas, comment dire, elle est pas sérieuse dans le sens où ça Oui, ne peut pas, en fait, ça bien sûr. n'existe pas, Oui, enfin, tu bien peux pas sûr, c'est décorréler l'un voilà. et de l'autre. Je pense que Et c'est de important de personne de se poser la question, mais évidemment que ouais, c'est c'est pas ça. aussi tranché que ça. Enfin, Oui, c'est ça. Même moi, hein, si un gameplay est cool, franchement, je suis contente d'y jouer, ça me fait plaisir. Et si l'histoire est pas bonne, mais que le gameplay est bon, effectivement, je sais pas si je resterai, moi, par contre. Mais l'inverse, par contre, je peux effectivement, comme tu dis, est-ce qu'on peut on peut se forcer à aimer le gameplay si l'histoire est vraiment bien. C'est pas si, c'est pas si évident de répondre juste l'un ou juste l'autre, c'est impossible, quoi. Ni l'un ni l'autre, putain. Je te dirais que tu pouvais être gameuse avec des jeux d'action ou des gameplays exigeants en voyant tes streams lisses. Oui, c'est vrai. Moi, en fait, avant que tu streames, j'aurais jamais dit que t'aimais les jeux énervés, en vrai. Donc Ah c'est ouais? Ah, marrant. c'est marrant. Bah, moi, Ouais, c'est vrai. j'adore Dead Cells, des choses comme ça. C'est dur, je suis vraiment pas très forte, mais j'aime bien, ouais. Après, moi, je suis très touche à tout hein, aussi. Hein, et c'est pareil dans mes lectures et c'est pareil pour tout. J'aime bien essayer tout. Mais non, non, ouais, moi, j'aime bien. Mais oui, c'est ça, en fait, d'être seule, j'aimerais bien essayer, mais je sais que je suis pas très bonne, donc ça va me Mais saouler, c'est en fait. hyper grisant comme jeu parce que, Ah enfin, ouais. tu vois, bah, c'est l'effet roguelite, je sais Mmh. jamais, mais ça marche Mmh. très bien et moi, j'adore ce type de jeu. Bah, ah oui, j'ai pas dit ça, mais j'aime bien ce genre de jeu aussi, moi. C'est des J'aime jeux tout. hyper intéressants, ça te pousse à progresser, à tester de nouvelles choses et tout. Je trouve ça trop bien. Enfin, j'aime beaucoup. Ouais, en fait, Hades, j'ai mis 1 an à y jouer parce que j'avais peur du roguelite, et j'avais peur que, comme je suis pas patiente et de refaire la même chose, ça me gave. Et effectivement, en fait, à chaque run, je me dis: «Mais pourquoi je refais, en fait? C'est débile» et en fait, à la fin, je refais et je recommence et Ouais, mais tu refais, mais t'as toujours un petit, enfin, c'est c'est quand même ça. lié à ton plaisir des histoires. Si t'avais toujours une petite Ouais. phrase en plus, un petit Ouais, truc en plus ouais, ouais. qui approchait. Et ça marche hyper bien, en vrai. C'est très malin. Ouais, ouais, Hades, c'est pour ça que j'ai été agréablement surprise d'avoir passé 70 heures dessus parce que vraiment, je m'y attendais vraiment pas. Vraiment, j'étais partie pour pas détester le jeu, mais pas aimer parce que c'était trop dur ou tout ça, mais oui, voilà. Quel genre, tu pas, en fait? Ça va aller plus vite. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime pas trop. Oh non, en vrai, il y a des genres que je n'aime pas. Hein. J'aime pas. Alors, en fait, tout ce qui est. J'ai du mal avec tous les jeux de tir à la première personne parce que je vois pas Ah très oui. bien ce qui se passe à l'écran. C'est très dur pour moi. Et aussi parce que j'associe ça à des communautés qui sont vraiment pas très sympathiques avec les meufs. Mais j'en ai fait et j'ai quand même bien aimé. Mais je pense que ouais, c'est pas le genre de jeu vers lequel je vais aller naturellement. Tout ce qui est jeu de tir un peu réaliste, genre à la Call of et tout. C'est pas que je pense que j'aime pas. Tu peux me proposer d'y jouer avec des potes. Je pense que je peux kiffer. Mais de nature, je vais pas y aller. Puis je sais que je vais vraiment galérer parce que je vois pas en fait ce que les gens voient à des vitesses incroyables. Moi, je Mmh. suis pas capable de voir ça. Quel genre j'aime pas trop tout ce qui est jeu de simu de sport, tu vois. Si je joue pas pareil, si on me propose avec des potes, je peux trouver ça marrant, mais de moi-même, je vais jamais jouer à ça de ma vie. Euh, Jeux de combat aussi, je pense que pareil, si tu toute seule, je pense que je vais pas jouer. Alors, j'ai essayé hein, de faire des jeux de combat, j'ai essayé Street Fighter machin, je sais plus. Non, j'allais dire. Ah oui, les jeux genre Street of Rage par exemple, j'ai essayé, ça j'ai pas trop aimé par exemple. Mais même les jeux de combat, vrais jeux de combat, genre Soul Calibur, des trucs comme ça, moi faut que je joue avec des gens, avec des potes, je peux pas jouer à ça toute seule quoi. Mmh. Oui, c'est sûr. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais petite, je jouais beaucoup à Smash seule parce que ma sœur jouait pas tout le temps avec moi et en fait, j'y jouais vachement, mais maintenant, je serais incapable de faire ça, C'est de trop jouer toute mignon. seule. Je t'imagine trop, ouais. J'ai gagné.
Non, mais c'est ouf. En fait, j'avais le temps aussi d'aller chercher tous les succès, toutes les petites statues que tu pouvais gagner à chaque défi un peu bizarre que tu faisais avec le jeu, mais maintenant, j'ai pas le temps, en fait. Déjà, Mm. quand j'arrive à jouer hors stream à un jeu, je suis et Bobby, alors bon. Ouais, ça joue. Ouais. Tu parles de SimCity, Numa, juste pour répondre, ouais, les jeux de gestion, Ouais, j'aime bien. Genre Anno et tout, j'aime beaucoup. J'en fais pas beaucoup, mais c'était bien. quand j'y joue, j'aime bien. Je trouve que c'est des jeux hyper. C'est cool, j'aime bien. Putain, j'avais réussi à choper Anno en semoule, je crois, mais c'était il y a très, 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 très longtemps. C'est mon père qui me l'avait trouvé et malheureusement, il y avait un bug, alors je pouvais y jouer que 20 minutes. Non, c'est terrible! 20 minutes par jour, allez! Il avait mis un timer, il t'avait pas dit. C'était ouf. Parce que limite, ça passait à 21 minutes. J'étais en mode, oh, vite, vite, je peux encore jouer, je peux encore jouer. C'est terrible. Et je sais pas pourquoi ça buguait au bout d'un moment, je sais pas. Très bizarre ce truc. Alors, on va venir à ce fameux lien que tu as trouvé entre jeux vidéo et littérature. Tu m'en avais parlé une fois, mais j'avoue que j'ai pas réussi à comprendre ce que tu essayais de... Enfin, comment tu voyais en fait ce lien entre le jeu vidéo et littérature. Qu'est-ce que tu entends par là en fait? Voilà, je vais peut-être essayer d'un peu de revenir à comment ça m'est venu Ouais, déjà, cette ouais. histoire, comment j'en suis arrivée à me poser ces questions-là. En fait, j'essayais un peu de cadrer un peu plus ma chaîne à une période parce que c'est pas que je partais dans tous les sens, mais bon, voilà, je me suis dit, ça serait peut-être bien un peu plus de focus sur peut-être des sujets que tu préfères. Et il y a un truc où je sais que ce qui n'allait pas bouger, c'était que les jeux et les bouquins, ça resterait dans ma vie toute ma vie, je pense. Ça, c'est un truc qui, je pense, ne bougera pas. Et en fait, il y a 2 ans, on m'a proposé donc d'être chroniqueuse au podcast 1 heure et des pixels, donc qui est fait par l'association Pixel Up et que je vous recommande chaudement. C'est un très bon podcast. Et du coup, je cherchais un thème de chronique à faire tous les mois. Et je me suis dit, ah mais attends, j'aime bien les jeux, j'aime bien les bouquins, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire là-dessus? Et en fait, je m'étais rendu compte depuis quelques temps que il y avait des livres qui étaient, qu'il y a des jeux qui s'inspiraient de romans, ou voire carrément qui en étaient des adaptations, un peu comme on pourrait le voir évidemment dans les séries ou le cinéma. Mais aussi, donc ça, c'est parti de là, juste de base des jeux qui adaptent des romans. Mais en fait, en commençant à m'y intéresser un petit peu, j'ai élargi un peu la réflexion, je me suis rendu compte que ça allait en fait pas forcément être que des adaptations, mais que ça pouvait être des influences littéraires sur des jeux qui se voient dans l'écriture, mais aussi parfois dans la façon dont le gameplay est construit. Mm. Ça, c'est peut-être plus pour les adaptations, mais voilà. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de liens dans l'écriture d'un jeu, dans la direction artistique, dans l'ambiance générale, dans le type de jeu qu'on va choisir de faire. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire, comme en fait on peut le faire entre le jeu et le cinéma, tout en étant bien sûr deux médias bien distincts. Je pense pas du tout que le jeu c'est un syncrétisme de tous les autres arts avant, non, je pense pas que c'est ça, je pense que c'est deux choses différentes, mais par contre il y a clairement une influence de la littérature sur le jeu vidéo, et maintenant aujourd'hui je pense du jeu sur la littérature. Bon, ça c'est un autre sujet que j'ai pas encore trop creusé, mais je pense que c'est le cas aussi. Et donc, en partant de ces constats-là, j'ai commencé à faire mes chroniques du coup sur ce podcast. Et j'ai parlé d'adaptation, clairement de romans. On a parlé de The Witcher tout à l'heure, par exemple. J'ai fait deux chroniques sur The Witcher qui adaptent du coup la série Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Et d'autres jeux ensuite que j'ai analysés, mais aussi parfois des jeux où je trouvais qu'il y avait une très forte influence, une très forte, un lien vraiment parenté, mais pas directement avoué. Par exemple, j'ai parlé, une des dernières chroniques que j'ai faites, c'était sur le jeu Pentiment et Le nom de la rose d'Umberto Eco. Mm. C'est jamais le jeu dit que c'est une inspiration, que c'est Umberto Eco, mais clairement il y a très très liens, il y a beaucoup de liens entre les deux œuvres, et on sent que les gens qui ont écrit le jeu, qui ont fait le jeu, ont été influencés soit par le film, soit par le livre, quoi. Mais clairement il y a un lien, quoi. Ok. Ah oui, c'était donc ce lien-là, parce qu'en fait, moi, Je sais pas si c'est plus clair, hein, je peux Oui, peut-être oui, bien encore sûr, bien sûr. Non, développer, mais c'est mais hyper clair maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'avais pensé tout de suite à gameplay. Comment est-ce que si... Enfin, tu vois, comment ça fait la partie de la littérature question et le en fait, gameplay? hein. Ça fait partie aussi de Ouais. comment on adapte une œuvre, parce que c'est pas juste reprendre une histoire, en fait, c'est aussi Oui. construire un gameplay qui va être cohérent avec ça. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a des choses, on va dire, très classiques qui sont faites, que j'ai vu qui se reproduisent assez fréquemment. Voilà, le texte, l'usage du texte en permanence. Mais par exemple, un truc assez facile à voir,
c'est est-ce que le roman est écrit à la première personne et est-ce que le jeu va être à la première personne, en fait. Mmh. Ça, c'est une transposition, en fait, de l'écrit qu'on retrouve. Oui, est-ce que si c'est à la première personne dans un livre, est-ce que ça sera un FPS entre guillemets ou est-ce Voilà, que exactement. ça va devenir omniscient en fait? C'est Ouais, c'est ça. effectivement et Quel point de vue, quel est le point. Après, ça peut être soit on va jouer à la première personne, mais ça peut aussi parfois on joue à la, on voit le personnage, mais c'est ce personnage-là qu'on suit, donc c'est son point de vue qu'on va suivre mmh aussi, quoi. bien sûr, bien Et sûr. justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des jeux qui, bah, typiquement, le jeu qui est adapté, The Wanderer, Frankenstein's Creature, c'est un jeu qui a été développé par Arte, je crois, édité par Arte, ça c'est sûr. Non, c'est Label Studio, je crois, qui avait fait ça. Bah, ça reprend le roman de Frankenstein de Mary Shelley, Mmh, mais cette fois-ci, on est vraiment que du point de vue la créature, de ouais. la créature, en fait. Alors que le roman de Mary Shelley, c'est un mélange de points de vue. Il y a le point de vue de Victor Frankenstein, le point de vue de la créature, et un autre point de vue encore. Mais là, le jeu, il s'est dit, vas-y, on va mettre que la créature et et en fait, ce qu'on ne voit pas dans le roman de Mary Shelley. Donc là, c'est un parti pris de montrer aussi ce qui n'est pas forcément montré dans le roman, enfin, ce qui est sous-entendu, et de le développer, quoi, de vraiment de... Bah, puis en plus alors je connais pas moi le livre de Mary Shelley parce que je l'ai jamais lu, mais dans le jeu, j'ai presque même l'impression que c'est une extrapolation du livre. Dans le sens où, je sais pas ce qui se passe, en fait, dans le livre, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe ça. On va pas visiter des lieux avec la créature, on va pas se retrouver au milieu d'une fête, on va pas demander au créateur qui il est et cetera. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris en fait, c'est plus, du symbolisme dans ce jeu, de prendre ces créatures et de poser la question de qui est le créateur ou un truc comme ça. Je me souviens plus très bien de la fin, mais il y a tout un je crois me souvenir, il y a toute une réflexion autour de qui est la créature, qui est le créateur. Il y a même une 2e run à faire pour avoir encore plus de réflexion autour de ça, en fait. Oui, en fait, alors c'est quand même une adaptation dans le sens où vraiment, il y a des scènes qui sont très similaires à celles qui sont dans le D'accord, OK. dans le roman de Mary Shelley. En fait, on a tout un pan où, on va suivre la créature. On va découvrir, en fait, comment elle apprend à connaître le monde des hommes, OK, d'accord. comment elle le découvre et ensuite les questionnements qu'elle va se poser parce qu'elle va vite comprendre qu'elle est pas comme les autres, en fait, et Mmh. c'est toute une partie du roman, c'est que la créature va se détester elle-même. Mmh. Donc là, le jeu, il reprend vraiment tout ce parcours de elle apprend à connaître le monde des hommes, elle voit qu'elle n'est pas comme eux, elle se déteste, elle se pose des questions sur son existence. Et comme tu dis, après, le jeu, il va extrapoler à partir de ça. Il va se poser la Mmh. question après de qu'est-ce qu'elle fait là, son but, etc. dans l'existence. Donc il y a des choses qui sont pas du tout présentes dans le livre, qui ont été rajoutées, mais qui font vraiment partie, en fait, de développer la construction de la créature en elle-même, en fait. Et et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant parce que déjà ils nous font jouer la créature, donc on est à sa place, on subit la même Mmh. chose, on voit en fait ce qui lui arrive, comment elle est rejetée, comment elle-même elle s'accepte pas. Et après derrière, bah oui, interroger le créateur, et là ils ont fait un petit clin d'œil un peu plus ça, voilà, ça se finit pas comme le roman, mais je trouve qu'ils font un autre clin d'œil et ils remettent un petit peu aussi au centre Mary Shelley, l'autrice, qui a été quand même un peu tombée dans Ouais. l'oubli, en fait, après la Heu, publication du roman. Donc ils ont aussi pris ce parti pris là dans le jeu. ouais. Il y a Loud qui dit un truc, pas bête, c'est, qu'il y a beaucoup de Lovecraft, notamment en ce moment, réutilisé. Effectivement, Lovecraft, c'est très visuel, enfin, en tout cas, c'est censé être très visuel, c'est très fourni, on va dire. Alors, on va mettre de côté, l'auteur qui est un sac à merde, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux vidéo qui reprennent donc du Lovecraft. Est-ce que tu penses qu'il y a des genres ou des choses qui sont plus facilement adaptables en jeu vidéo que d'autres? Ou est-ce que tout peut être adapté, parce qu'il y a cette question au cinéma, en vrai, qui se pose souvent. Bon après, c'est l'exemple, enfin c'est un bon exemple, hein, parce que Lovecraft c'est pas que le livre qui a inspiré le jeu vidéo, ça a inspiré en fait toute la culture populaire. On le voit partout, ça se suinte dans tellement d'œuvres, que ça soit cinéma, série, enfin à tout, enfin voilà, c'est une grande ampleur. C'est un peu comme Tolkien, je sais pas comment on dit, avec le Seigneur des Tolkien, Anneaux. ouais. C'est pareil, c'est impressionnant en fait de voir à Mmh. quel point c'est des œuvres qui infusent encore aujourd'hui beaucoup dans la culture populaire et qui ont, voilà. Je pense que oui, il y a des genres qui sont plus facilement adaptables que d'autres. Tout ce qui va être, à mon avis, de la fiction, de la fantasy, c'est quelque chose qui, à mon avis, plaît plus au public qu'adapter une œuvre, on va dire, réaliste, même si ça se fait aussi. Je pense que ouais, chercher des choses un petit peu avec des personnages, des créatures fantastiques, je pense que ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus
Bah, voilà, je pense qu'il est plus vendeur, qui attire plus, à mon avis, hein. Par exemple, tout ce qui va être mythe du vampire, combien de choses on a vu adaptées à partir Mm. de ça, hein. C'est énorme, enfin, énormément de livres, de jeux, enfin voilà, c'est omniprésent en fait aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que un des premiers vampires en littérature, c'est pas Bram Stoker comme on croit, mais c'est un pote Je de crois pas, Mary ouais, non, Shelley. non. Je crois que j'ai lu Euh, son livre. je crois pas que c'est dans le roman de Marie Shelley, mais Non, ouais, c'est un pote. c'est- En fait, Mary Shelley Ah aurait oui, oui, elle créé. a fait des histoires qui faisaient. Voilà. Ouais, en fait, il Mais s'écrivait c'est avec ça. d'autres Ouais. auteuristes, il se faisait. Enfin, je crois que c'était la seule femme d'ailleurs, il y avait Oui. avec d'autres auteurs. Au point du feu, en fait, il se racontait des histoires qui faisaient Ouais. peur, et en fait, elle a eu l'idée de Frankenstein à ce moment-là, mais je crois que quelqu'un d'autre avait parlé d'une histoire de vampire à cette période, ouais. Je crois que Ouais, c'est une partie qui est partie de là. ouais. Après, ouais, j'ai pas creusé, je voulais m'y intéresser, et j'ai pas trop creusé ça plus que ça, mais c'est pas, en tout cas, c'est sûr que c'est pas Dracula. Ça a popularisé Ouais, le je pense, mythe. Ouais. le mythe, mais initialement, c'était déjà une figure qui existait, qui était peut-être pas présentée de façon aussi explicite et comme telle, ouais, je pense. J'ai lu son livre, et effectivement, je m'en souviens pas. Donc, très bien. Mais ouais, c'est marrant. Et alors, c'est vrai que le cinéma adapte énormément de livres. J'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est bien C'est énorme. 40% d'adaptation. Enfin, je suis au doigt mouillé, mais je pense que je suis pas si loin que ça. C'est huge, c'est presque si les scénarios originaux se font rares et on les cherche parmi la masse. Dans le jeu vidéo, c'est quand même moins présent, j'ai l'impression. Ouais, Selon toi, pourquoi cette différence, par exemple? je pense qu'il y a beaucoup de jeux aussi qui se créent sans forcément d'histoire, hein. Il y a énormément de jeux où il y a quasiment pas d'histoire, en fait, où c'est vraiment Oui, juste c'est vrai. tu traverses des niveaux, etc. Donc ça joue beaucoup. Euh, Est-ce que aussi, quand on. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être moins cette recherche et cette envie de créer des jeux avec des histoires comme ça. Enfin, en fait, quand je réfléchis, il y a énormément de jeux où il y a pas l'histoire est pas prépondérante et pas ultra importante. Bah, typiquement, un jeu de stratégie ou un jeu de gestion, enfin, tu fais progresser ta ville, il n'y a pas une histoire de fond particulièrement sans dénigrer ces jeux, hein, sans dénigrer non plus ce qui est Mmh. l'écriture qu'il peut y avoir derrière, mais je pense que leur but principal, c'est pas de véhiculer une histoire, une narration, en fait. Ça va être de faire progresser les joueurs, c'est de griser. Ou alors les jeux de craft ou les jeux de plateforme. Après, tu peux, hein, enfin, je pense qu'il y a des jeux qui savent le faire, mais je pense que leur objectif premier, il n'est pas forcément de retranscrire une histoire telle quelle, ou alors d'avoir leur propre histoire originale, quoi. Je pense qu'il y a peut-être Mmh. de ça. C'est marrant cette différence en vrai avec le cinéma qui ne crée presque plus d'histoires nouvelles et le jeu vidéo qui en crée quand même. Parce que tu parlais de stratégie, mais par exemple StarCraft, ils ont un univers de ouf en fait. Enfin, Oui, on le oui, non, dirait mais pas, c'était mais pas. Comment oui, c'est dire? pas péjoratif, je sais, mais Mais c'est peut-être aussi que dans le. Là, je parle d'un truc que je connais pas assez, hein, mais dans les façons dont sont créés les jeux, il y a quand même tout un département sur l'écriture, les narrative designers, par exemple. Il y a vraiment des gens qui sont dédiés à ça, à l'écriture mmh, de dialogue, à l'écriture de l'univers, de la cohérence. En fait, il y a pas qu'une personne, alors que je sais pas, pour un film, il y a quelques scénaristes peut-être, mais je pense que ça se construit pas de la même façon, en fait. C'est deux œuvres qui se construisent peut-être pas de la même façon, et du coup, l'enjeu, ouais, je sais pas. et peut-être qu'aussi, comme le jeu vidéo est nouveau, peut-être qu'il y a plus de et puis c'est quand même autour du gameplay, donc Oui. on cherche effectivement, comme tu dis, on cherche pas à créer des histoires, on cherche à créer des sensations, des feelings, de l'interaction, en fait. Et donc, peut-être que le livre est pas assez interactif. On parle souvent du passif-actif entre le cinéma et le jeu vidéo. Et c'est peut-être encore pire dans la littérature, je sais pas. On est quand même passif aussi. Enfin, en fait, c'est comme le cinéma et la littérature, en fait, c'est deux arts passifs où on lit et c'est tout, en fait. Enfin, alors si, peut-être que la littérature offre en plus la possibilité d'imaginer, parce que comme c'est écrit, on est obligé de tout créer nous-mêmes et en fonction de notre capacité d'imagination, on va créer plus ou moins bien tout ce qui est visuel. Mais je sais plus où je veux en venir. Je suis perdue dans ma... Allez, salut. Non, mais c'est ouais, c'est ce côté passif, en fait, qui est plus compliqué à adapter en jeu vidéo que... sauf quand on parle de symbolique, comme on a vu avec Frankenstein, où c'est quand même une figure qui a été déjà vue. Le vampire aussi, c'est déjà vu. Enfin, tout le monde connaît. En fait, c'est des bases tellement solides que les adapter, c'est pas Ça va très parler aux compliqué, en gens, fait. ouais. Ouais, C'est voilà, c'est ça. ça. Après, il y a aussi, moi, ce que j'avais un peu observé, c'est des œuvres qui s'inspirent d'un genre en général, un genre littéraire. Mmh.
C'est le cas de Child of Light, par exemple, qui s'inspire, qui est Oui. vraiment une ode au conte, et ça se voit vraiment à plein de niveaux. Je sais pas si c'est conscient de la part des créatrices ou pas. Il y a des choses qui sont conscientes, très clairement. Par exemple, le jeu est tout en rime. Oui, À la base, il y a beaucoup de contes qui ont été écrits en rime. C'est inspiré d'un vrai texte, d'un vrai récit à la base aussi, qui était tout en rime. Mais en fait, la construction du jeu, elle fait que c'est aussi très cohérent avec ce que véhiculent les contes. Les contes, c'est des quêtes initiatiques où c'est des jeunes enfants qui apprennent et qui finalement grandissent. Bah là, on incarne une petite fille qui va devenir adulte, qui fait face à des difficultés, qui affronte des choses, qui monte de niveau, hein, qui progresse littéralement dans le jeu. Donc en fait, toute la construction du jeu, elle est très cohérente avec un ensemble de genres littéraires, mais c'est pas une adaptation en tant que telle d'une œuvre précise. Mais je dirais que plus que c'est une adaptation d'un genre, en fait, que c'est C'est genre marrant, on joue un conte. tu parles du cycle du enfin, en gros, le cycle du héros. Donc c'est un comment on appelle ça déjà? C'est une structure, créée par je sais plus qui, mais elle a été remise en question, donc faut pas trop la croire. Enfin bref, mais c'est quand même pratique parce que c'est, tu ton héros, il va lui arriver une bricole, il choisit souvent de ne enfin, soit il y va direct, soit, il refuse d'aller à l'action, mais on le forcera quand même à y aller. Il va évoluer avec l'histoire et il reviendra au point de départ, mais métamorphosé normalement. Et il y a tout plein d'archétypes au milieu. Et en fait, ça, c'est une structure extrêmement courante dans les RPG. Ah oui, oui, c'est... Donc, en fait, même si on n'adapte pas, les histoires de jeux vidéo sont quand même calquées sur la majeure partie des œuvres littéraires, enfin, des façons d'écrire, en fait. Enfin, il n'y a pas de. Les C'est un jeux ne schéma, sortent en pas. fait, Ouais, voilà, c'est ouais, ça, qu'on ouais. transmet. Ouais, et au final, avant même qu'on écrive, je pense qu'on transmettait les histoires par l'image, par l'oral aussi. Le conte, par exemple, c'est à la base, avant d'être écrit, ça a été longtemps un genre qui s'est transmis uniquement à l'oral, de bouche à l'oreille. Donc en fait, on fait que reproduire un schéma qu'on connaît bien, qui est juste en fait une histoire, enfin voilà, et qui est censé un peu, comment dire... Et enfin ouais, on l'applique à différents médias, que ça soit finalement la lecture ou le jeu vidéo aujourd'hui, quoi. Et c'est marrant parce que en parlant de ça, alors, mis à part que ça m'a fait beaucoup rire qu'on cite Gollum, le jeu vidéo Gollum. Quelle infamie ce truc. Non, tout de suite, ça m'a fait penser au spectacle de Guignol. Alors, j'en ai très peu vu dans ma vie. Ou même je sais pas si ça existe, mais des conteurs ou des conteuses qui arrivent à modifier l'histoire. Et en fait, ça reviendrait à faire des jeux vidéo interactifs, enfin de narratifs, en fait, des choix, etc. Où en fonction de quel embranchement t'as pris, bah, ça change l'histoire. Et en fait, peut-être qu'on a adapté en fait ces formes d'interaction. Alors c'est pas de la littérature pure, mais quand même, c'est quand même des histoires racontées, donc ça part quand même d'un texte, je suppose. Mais là, peut-être qu'on a extrapolé à tout ce qui est de l'ordre de l'histoire et Oui, de oui, la narration. Mais enfin, c'est un sujet tellement dense, en vérité. Enfin, ouais, c'est c'est impressionnant. Mais ouais, juste pour rebondir sur l'adaptation d'univers, l'année passée, il y en a eu beaucoup, hein, des jeux adaptés l'an dernier. ah ouais, Ah bah d'accord. oui, bah, par exemple, ah mince, super connu, Pinocchio Ah oui, Lies of P, avec effectivement. Lies of P, beaucoup moins connu, mais quand même, To Hell with the Ugly, qui est édité par Arte. Oui, C'est une adaptation d'un roman de Boris Vian, par exemple. Et ça, par contre, ça m'intéressait, il faudrait que je le fasse parce oui, que c'est pareil. quand même pas courant d'adapter du Boris Vian en jeu vidéo, quoi. Ouais, et puis il a Euh, l'air vraiment cool et très sympa à jouer, donc donc ouais, ça fait partie des jeux que j'aurais bien aimé regarder de plus près parce que je trouve ça hyper curieux pour le coup. Et la proposition de jeu, comme tu dis, elle a l'air hyper intéressante. Ouais, puis après, bon, il y en a sans doute d'autres, hein, que j'ai pas en tête, mais il y a des jeux, bah, évidemment, chaque année, il y a des jeux qui sont adaptés des œuvres d'Agatha Christie aussi, oui, plus ou c'est moins vrai. directement. Donc non, non, il y en a, en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, hein. C'est juste que des fois, on fait pas forcément attention. Il y a eu des adaptations aussi, un jeu adapté sur les romans de Jules Verne, en pixel art, j'ai oublié le nom, mais pareil, c'est directement un Ah, ça me hommage. dit rien. Donc non, il y en a pas mal, en fait, hein. Enfin, pas mal, il y en a Ah, quelques-uns. Storyteller, effectivement. Storyteller Alors qui est quand même, Storyteller, c'est pas une adaptation directement, mais oui, j'en ai parlé oui, en ça chronique reprend, sur ouais. Une heure des pixels, et oui, c'est complètement inspiré de plein de choses. Ça joue sur le conte, ça s'inspire de personnages de la littérature qui existent. Voilà, c'est un petit peu comment dire, un patchwork en fait de plein d'inspirations pour faire autre chose de hyper, d'ailleurs, de très innovant. Et si vous connaissez pas Storyteller, mais foncez dessus, c'est trop bien. Mais ouais, il y a plein de choses, hein. Il y a aussi, dans un autre style, il y a The Bookwalker qui est sorti.
Là, par contre, qui interroge un petit peu notre rapport à la lecture directement. Enfin, j'ai fait que la démo, hein, donc je pense que tu pourras peut-être en rajouter un peu plus, parce que je sais que tu as fait une vidéo dessus, mais là, pour le coup, c'est on plonge dans différentes histoires. Donc, il y a vraiment l'objet livre est montré en tant que tel, avec vraiment un jeu là-dessus sur incarner un personnage dans une histoire et faire bouger l'histoire pour qu'on arrive à Dauphin, quoi. Oui, The Book Walker, ouais, c'est carrément rentrer dans le livre, aller chercher des objets assez classiques, tout en mêlant des genres qui n'ont aucun rapport. Genre, il y a un monde entier où c'est la table ronde d'Arthur avec des vaisseaux style Stargate géants, donc enfin pas du tout Battlestar, je voulais dire Battlestar Galactica. Donc c'est vraiment marrant. C'est à la fois un mix de plusieurs genres dans un même livre, et ensuite tu vas aller chercher quelque chose de la culture populaire littéraire, en fait. Donc c'est marrant. Oui, effectivement, on n'a pas parlé de comics et de BD et de manga, enfin assez peu de tout Oui, ça, oui, mais effectivement, ça rentre dans la j'ai- littérature. Ouais. Oui, oui, bien, par exemple, un de mes jeux préférés, The Wolf Among Us, c'est une adaptation du Mm. comics Fable. Et en fait, ce studio-là, j'ai oublié le nom, Telltales, ont adapté énormément de comics en jeu. Alors là, pour le coup, c'est très littéral en général. Ça reprend pas mal le style, mais même parfois, il faut même évoluer le style graphique pour que ça corresponde en fait à leur direction artistique, et ça rend assez bien. Il y a un autre exemple que j'ai en tête, c'est un jeu avec un chat, une BD Black Sad, Ah, je Black crois. Sad, bah oui, Ouais, Black Sad. Black Sad, c'est des Ouais, bandes dessinées qui ont été adaptées aussi en. c'est vrai. Et ce qui est incroyable dans The Wolf Among Us, c'est que c'est une adaptation, donc tu dis, Ah oui, 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 d'une c'est vrai, BD j'en qui ai est parlé aussi elle-même au comics. l'adaptation de contes. Voilà, à la base, c'est The Wolf Among Us, adapté donc du comics Fable, et Fable, c'est un comics qui s'inspire de contes réels, enfin qui déforme, enfin qui replante en fait les contes, les personnages de contes dans l'univers réel et ce qui vivrait en fait dans un monde contemporain en fait. Ouais, ouais, c'est marrant, c'est Adaptationception. C'est ça, tout est lié. Quand tu as parlé de ce sujet, en vrai, alors moi, j'avais pas du tout compris que c'était c'était l'adaptation. En fait, moi, j'étais vraiment partie en mode wouh. Et donc, j'ai tout de suite pensé à La Maison des Feuilles de Marc Danielewski, très dur à dire, que je rêve de lire parce qu'en fait, c'est un récit, enfin, c'est un livre extrêmement bizarre, puisqu'en fait, les textes sont imprimés euh, très bizarrement, et il faut aller chercher dans d'autres pages où sera la suite. Et en fait, plus tu lis, plus tu comprends comment le livre fonctionne, et plus tu vas comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est, je crois, une espèce d'enquête dans un labyrinthe qui est la Maison des Feuilles. Et, euh, et rien que ça, je me suis dit, c'est le seul livre auquel je pense qui est une sorte de gameplay, en fait. Et Exactement, ouais. est-ce que tu as Mais croisé c'est d'autres livres comme ça? super bien que t'en parles parce que ouais, c'est vrai que c'est un livre que moi aussi je voudrais bien lire, mais qui a l'air assez compliqué quand même à appréhender parce que c'est quand même Ouais, c'est pas faux. très décousu, il y a beaucoup de choses assez perturbantes. Mais je suis étonnée aussi aujourd'hui qu'un livre comme ça n'ait toujours pas été adapté en jeu, parce que pour le coup, enfin de ce que j'en ai compris en fait de ce livre-là, c'est quand même un truc où on peut vraiment jouer sur différentes dimensions, un aspect labyrinthique, un aspect à la fois aussi enquête. Vraiment, enfin, j'ai plein de choses en tête là qui me passent. C'est impressionnant comment on pourrait l'adapter. Et c'est marrant que tu parles aussi parce qu'il y a un autre livre en fait comme ça auquel j'ai pensé et sur lequel je voulais faire une vidéo. Mais c'était Les Oiseaux du Temps. Ah oui. Parce que c'est un livre qui est construit en fait déjà de façon. En gros, c'est deux personnages qui s'écrivent des lettres, qui ont des pouvoirs, qui voyagent dans le temps, dans des univers un petit peu particuliers, un peu presque. Voilà, vraiment dans le futur. Donc, c'est des personnages qu'il y en a une, c'est un peu une automate, il y en a une, elle a des pouvoirs un peu avec des plantes. Et elle se laisse des messages codés à chaque fois pour communiquer. Et en fait, ça, je me suis dit, mais ça serait incroyable à jouer, en fait. Tu peux mettre Mm. des phases de combat où elles se battent, tu peux mettre des phases de décode de messages pour trouver les messages cachés, tu peux faire une partie un peu plus cinématique, narration, etc. Enfin, en fait, il y a vraiment plein de choses. C'est ce genre d'univers, en plus, où vraiment, je pense que les gens, en termes de direction artistique, tu étais hyper libre, finalement, parce qu'un livre, il t'impose, il te donne des clés, mais finalement, c'est toi qui es libre d'interpréter derrière, d'y mettre ce que tu veux. Et ça, je sais qu'il va être adapté en série apparemment, je crois, mais en jeu, je pense qu'il y a vraiment il y a de la matière, quoi. Il y a plein de livres comme ça auxquels on pense pas toujours, mais dont le fonctionnement est assez très ludique. Et repense à La Maison des Feuilles. Il y a des livres comme ça que je lisais quand j'étais petite. J'ai oublié le nom. C'était des C'est livres. pas les livres dont vous êtes le héros?
Alors c'est pas ceux-là, mais c'est un peu le Non? même principe, je pense. C'était deux petits personnages qui, en gros, il y avait des pages où on disait aller à telle page pour avancer, etc. On m'avait offert ça quand j'étais plus jeune et j'avais adoré ces livres. Vraiment, c'était des bouquins que j'adorais parce que ben voilà le côté enquête interactif. Donc à la fois tu lis quelque chose, mais en même temps tu as une partie interactive où tu joues. Enfin, tu joues. Bah oui, entre guillemets, puisque tu cherches ces indices, donc il y a un Ouais. côté où tu es intrigué là-dedans, la recherche d'informations, finalement, bah, c'est tout de suite ça devient amusant, quoi. Donc et c'est vrai que ce genre de livre, bah, en fait, c'est je pense que pour le coup, il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à ça. Maintenant, jouer les jeux d'enquête, finalement, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai, je me souviens même de ouh je me souviens même de livres où on te filait, à l'intérieur du livre, une espèce de petite, loupe et ça faisait apparaître certains caractères ou des trucs comme ça et en Ah fait, tu oui. l'utilisais pas tout le temps, mais on te disait quand il fallait l'utiliser et tout et pareil, tu changeais de page et tout, Effectivement, quand j'ai parlé de La Maison des Feuilles, j'ai pensé tout de suite aussi à les livres dont vous êtes le héros et c'est ça, en fait, c'est en fonction de quel tir en fait, c'est un mix entre du JDR, du livre et du jeu vidéo presque. En fait, tu tires enfin, je sais plus s'il y avait une question de dés, en fait, je sais même plus. Mais ah si, où tu choisissais si tu faisais telle action et tu te rendais à telle page et au bout d'un moment, tu mourais. Mais Et voilà. j'ai cherché un livre que j'ai vu comme ça récemment qui reprenait un peu ce système d'enquête, mais en fait, il y en a plein. Plus jeune, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Endgame. Et je sais pas, c'est un truc un peu genre à la Divergente, Hunger Games. En Ah gros, c'est un oui. peu un mix des deux, c'est un battle royale en gros. Ah oui. Et en fait, au tout début du bouquin, il y avait une sorte d'énigme qui était posée et apparemment, il y avait des caches qui avaient été mises en place dans le monde entier avec des trucs à trouver. Enfin, vraiment, c'était énorme. Et Ah ouais. il y avait une adresse mail sur laquelle il fallait écrire si tu trouvais une de ces caches-là et tu pouvais gagner un prix et tout. Enfin, franchement, j'avais commencé le livre, j'avais vu ça, je m'étais dit, mais waouh, c'est incroyable. Enfin, Ah ouais, ouais, c'est, putain. c'est assez marrant que ce genre de truc existe encore et ça marche de temps en temps quand même. Il y a un autre livre aussi qui m'était venu, mais alors lui, par contre, je n'ai quasiment aucune info dessus, à part que je sais juste qu'il a des glyphes, en fait, pour t'indiquer qui parle et ça s'appelle La Horde du Contrevent de Damasio, qui est, assez connu en vérité et lui aussi, il m'a fait penser à ça dans le sens où c'est un livre qui est plus interactif que les autres parce qu'en fait, il t'indique rien, juste avec des glyphes. Il te dit quel personnage est en train de parler et qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas explicite tout de suite. En fait, tu vas finir par comprendre ce qui t'arrive en lisant. Et en fait, c'est intéressant ces livres en fait qui posent une énigme ou une devinette et ça devient en fait ce fameux ça résout en fait un peu cette passivité qu'on a à lire un livre, c'est-à-dire que bah, tu vas agir en fait et tu vas devoir te trifouiller les méninges pour savoir comment ça se lit ou comprendre ce qui se passe. Et je trouvais ça intéressant. Mais effectivement, j'avais complètement oublié que quand tu as parlé des oiseaux du temps, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit ah ouais, il y a trop de trucs à faire avec le jeu vidéo, avec ce livre. Et effectivement, c'était ce qui me revenait en fait quand tu m'as reparlé ensuite pour maintenant de ce thème. Je m'étais dit ah ça doit être lié à ce truc dont elle m'avait parlé, mais j'avais oublié complètement les oiseaux du temps. Donc effectivement, c'est intéressant ces livres qui dépassent en fait leur cadre juste écrit et qui peuvent être effectivement une adaptation. Ça pourrait être sympa quand on en parle. En tout cas, ça donne envie d'avoir un jeu Ouais, puis en fait, interactif c'est comme marrant ça. parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui lit le livre et qui fait pas de jeux vidéo va pas forcément penser à ça, mais c'est vrai que quand t'as l'habitude de jouer à des jeux, je trouve que Mm. tu calques en fait beaucoup plus facilement une vision, ta vision de joueur, de joueuse sur un livre en te disant ah ouais, ça tu pourrais faire comme ça. Enfin, en fait, on redevient, je sais pas comment dire, mais on devient actif dans le livre en se disant ah ça, ils auraient pu mettre comme ça. Enfin, j'y pense pas toujours, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment frappé en lisant ce livre-là. Je me suis dit, mais là, j'ai vraiment une vision enfin ouais de jouer, c'est marrant que ça, alors je sais pas pourquoi le livre déclenche ça, hein. C'est peut-être parce que voilà il utilise des concepts peut-être tellement inhabituels par rapport à ce que j'avais l'habitude de lire, sans être un texte particulièrement complexe ou voilà, mais juste par la façon de raconter l'histoire, les thématiques, ouais, ça vraiment ça, ça suscite ces réflexions là, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant, quand j'étais jeune, donc j'avais écrit un livre et en fait, j'étais tellement fan de FF8 que j'ai inventé le système de gameplay qui irait avec ce livre et en fait, ça passait tellement bien en RPG, que c'était tranquille, en fait et ça me fait penser à ça, en fait. En fait, à la base, c'était censé être un livre ce que j'avais écrit, mais je le voyais trop bien, adapté en jeu vidéo, en fait
Et voilà, ça m'a refait penser à ça et j'avais dessiné, j'avais dessiné merde, comment on dit? L'interface quoi, l'interface L'interface, ouais. graphique, ouais. Incroyable. Mais c'est pas très étonnant en fait de faire ce lien parce que à la base, les premiers jeux RPG, ils sont inspirés des RPG textuels, enfin, qui sont eux-mêmes, je pense, découlent bon là, je parle, je suis pas du tout experte du sujet, mais qui découlent eux-mêmes des romans de fantasy. Enfin voilà, les deux univers sont liés. Il y a une partie de certains jeux qui sont nés comme ça et cette influence, du coup, elle est un peu, voilà, on la retrouve encore aujourd'hui parce que bah, forcément, ça a été des bases dans la construction de la façon dont on a construit les jeux en fait. Enfin, une partie de certains jeux, pas tous évidemment, mais en tout cas tout ce qui va être jeu narratif, textuel, il y a cet héritage-là, je pense, qu'on trouve. Et le fait que tu aies dit RPG et tout tour par tour pour ton livre, je trouve ça assez finalement assez cohérent. Ouais, ouais. Mais comme toi, tu parlais de Elden Ring qui est, bon, écrit par, enfin, il a fait la base, je crois, de l'histoire, Ouais, il s'est occupé du Martins. lore, ouais. Ouais, c'est ça. Il s'est occupé de créer une partie du lore, ouais. George Et Martin, du coup. ouais. C'est pas précisé, mais... Et lui, qui est lui-même, je pense, très Tolkienisé, donc qui a des enfin, en fait, Tolkien, de toute façon, il a envahi la fantasy. Tu l'impression que tu peux plus Il est avoir de partout, fantasy. enfin, ouais, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Tu l'impression que tu peux pas avoir de fantasy sans un hommage à Tolkien, quel que soit le truc. Il doit y en avoir, c'est sûr, mais c'est la forme la plus classique, on va dire. Donc, même Elden Ring découle, en fait, de la littérature, au final. Ah ben, tout à l'heure, Loud parlait de Lovecraft. Il y a du Lovecraft dans Elden Ring, hein. Il y a des séquences, moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais ça, si ça c'est pas des inspirations de Lovecraft, je ne sais pas ce que c'est, hein. Enfin, Mmh. voilà, il y a, enfin, des représentations, mais même des trucs hyper évidents. Tu mets un ciel étoilé, tu mets des gros crabes géants, enfin, direct, si t'as lu un peu de Lovecraft, tu percutes que ça, voilà, ça vient pas de nulle part, quoi. C'est des bêtes. Enfin, ouais, c'est Mais son univers, quoi. est-ce que c'est forcément ça, dans le sens où, par exemple, moi j'ai lu très très peu de Lovecraft et le seul truc que j'ai lu, j'ai trouvé ça un peu surfait. Enfin, j'ai pas compris la hype parce que parce que l'écriture est vieille et je trouve qu'il en fait un peu des caisses pour pas grand chose. Enfin, moi, le concept de Lovecraft, j'avoue qu'il me passe un peu au-dessus de la tête parce que j'ai peut-être pas lu le bon livre, mais en gros, j'arrive pas à comprendre à quel point ça peut rendre les hommes fous parce que à l'époque, tu avais l'impression que c'était un peu fragile. Pardon, Ouais, alors pardon à lui, tous ces surtout hommes. lui, hein, lui qui avait peur de tout, enfin qui avait Ouais, quand voilà, même, c'est ça. voilà, hein, c'était quand même, ouais, il a peur de l'autre, de l'étranger, hein, c'est un Mmh, raciste notoire, mais même en fait xénophobe plus généralement, je crois. Il déteste la mer, en fait, il déteste il a peur de tout ce qu'il ne connaît pas. Mais ouais. du coup, dans cette texte, ce qui est intéressant, c'est quand même que oui, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il décrit du coup, bon là je résume parce que je suis pas non plus une experte de Lovecraft, mais en gros un de ses grands principes de base, c'est l'horreur cosmique, c'est qu'en fait on est dépassé par des choses enfin, ça dépasse notre entendement, donc c'est terrifiant en fait. Donc c'est terrifiant. Et ouais, parce qu'en fait il fait intervenir un peu des créatures, des créatures un peu malfaisantes qui viennent de l'espace ou qui viennent des fonds marins. Et voilà, en fait nous on n'arrive pas à comprendre parce qu'on n'arrive même pas à s'imaginer que des créatures pareilles elles existent, elles sont horribles forcément. Et c'est ça qui est terrifiant en fait. Mmh. C'est Mais l'incompréhension, c'est le ouais. dépassement. Enfin, Mais j'avoue que dans son style d'écriture, moi, ça m'a pas touchée, en fait. J'ai pas eu peur, j'étais en un fait, peu en c'est mode: plus «Oh un safe», quoi. univers général, je pense. Si on lit juste Ouais. une nouvelle comme ça, je pense pas. Parce que moi, c'est après en avoir lu plusieurs que j'ai commencé à capter, en OK, fait, d'accord. tout l'univers et le reste autour. Mais ouais, je pense que si tu lis juste une nouvelle comme ça, c'est pas forcément frappant. Je peux comprendre que ça t'ait pas forcément Oui, interpellé oui. dès le. Ouais. Ouais, c'est ce que je me suis vraiment dit, en fait. Je me suis dit: «C'est peut-être pas la nouvelle qu'il fallait lire pour comprendre, pourquoi la hype autour de Lovecraft», parce que Mm. vraiment, j'étais en mode: «Bah, il se passe pas Tu te rappelles celle que grand-chose». t'avais lue ou pas du tout L'appel de Cthulhu. Ah ouais, ouais, je sais plus. Un peu. Ah, sinon, quand Il se même, passe pas celle-là, ouais. grand-chose, hein. Il Ah se ouais. passe vraiment pas grand-chose. C'est un Oui, il se cum, passe il pas a grand-chose en fait, mais oui. en fait, c'est peut-être parce que aussi par tout ce qu'ils l'ont dit. Il y a plein de trucs qu'il dit Oui, oui, pas, ou oui. c'est pas clair, et ça aussi, c'est comme c'est pas la situation est pas très claire, ça fait un peu, ça joue sur le côté un peu effrayant, je pense, de pas montrer tout aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais bah, je sais pas, après c'est comme le cinéma, il y a par exemple Blade Runner, c'est très bien, mais j'avoue que la première fois que j'ai vu, je suis passée complètement à côté parce que ça, en fait, c'est des choses qui ont leur contexte et que si tu as loupé le contexte, tu peux passer complètement à côté, en fait, parce que vraiment, c'est ancré dans une époque et c'est vraiment, quelque chose qui arrive comme ça et les gens, bah, sont surpris, en fait, par ce genre de truc qu'ils avaient jamais vu avant ou pas.
Et si tu le regardes 20 ans plus tard, bah en fait, t'as déjà vu d'autres trucs qui se sont inspirés d'eux, donc t'es pas si surpris que ça, donc ça ne te parle pas. Et voilà. Mais après, j'ai revu Blade Runner, par exemple, plusieurs fois. Et au bout d'un moment, j'ai enfin compris la hype autour de la scène finale. Et effectivement, il m'a fallu quand même 2 ou 3 fois pour le voir et pour comprendre en fait ce que c'était la hype et que d'autres en parlent et que je comprenne ce qu'il fallait voir, etc. Mais il faut le contexte. Et je pense que Lovecraft, il faut le contexte, même si tellement on en a fait des trucs que maintenant Ouais, c'est non, devenu ancré en fait. Donc tu l'as en fait ce bagage. c'est plus son univers qu'il faut retenir plus que lui-même C'est ça. déjà. Ouais. Mais oui, bah après, oui, l'empreinte, elle est indéniable aujourd'hui, mais je pense que Mm. ouais, on en fait un peu des caisses avec son nom, alors que c'est finalement peut-être plus son univers qu'on a retenu plus que lui-même, quoi. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais. Tiens, je voulais rapprocher un truc que t'as dit, j'ai oublié ce que c'était. Mais ouais, moi j'ai eu ça aussi, cet effet. Ça rejoint un peu le côté book club où je trouve que c'est important de débriefer d'une œuvre, en fait, surtout quand t'as pas forcément tout compris le contexte. Mais par exemple, moi ça m'a fait ça avec le film Ghost in the Shell. On me l'avait survendu, un collègue m'avait prêté le Ouais, DVD, il ouais. m'avait dit ouais, c'est trop bien, tu vas voir. Et je regarde et franchement, mais je me suis moitié endormie devant. J'étais en mode, mais c'est que du blabla, je comprends Ouais, rien. c'est pas Je suis en train facile. de Hein. passer à côté d'un truc, je le vois, mais j'y arrive pas. Et après, du coup, bah, t'en as reparlé en vidéo, donc je me suis dit, ok, je vais regarder le film, je vais essayer de me concentrer. Après, je regarderai les vidéos de suite et tout dessus. Et ouais, du coup, la deuxième visionnage, j'étais plus en état de le voir. Et bah là, du coup, j'ai vraiment capté que oui, c'était un. Enfin, moi, je me suis dit, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi on lui donne ce statut de chef-d'œuvre. Ça pose plein de questions absolument passionnantes et toujours ancrées dans l'actualité, enfin, et notre monde contemporain. Puis après, j'ai vu des vidéos qui m'ont encore donné d'autres clés de lecture et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Mais c'est vrai que enfin, ouais, il y a des œuvres comme ça je trouve qu'en fait, faut se méfier quand on encense une œuvre comme ça. Il faut bien contextualiser, bien expliquer ce qui peut être important parce qu'il y a plein de gens en fait qui peuvent regarder et passer complètement à côté si on leur a pas donné un peu de minimum de clés de compréhension en fait. Mm. Mais c'est pour ça que je déteste les gens qui disent, enfin vraiment, pour moi, il faut pas faire ça. Faut pas dire, tiens, regarde cette œuvre, ça va te plaire. Voilà, c'est tout. Ouais, faut donner un peu de contexte et Ouais, expliquer ce que t'as aimé dedans, pourquoi ça peut oui. intéresser et aussi accepter qu'en fait, il y a des gens qui vont pas apprécier aussi, hein. Ça, Mm, c'est un truc. ouais, c'est ça. Et merde, moi aussi j'avais un truc que tu as dit et que c'était intéressant. Oui, bah par exemple, un de mes plus gros what the fuck mental, c'était sur Hunger Games. Donc Hunger Games, à la base, série young adult de Suzanne Collins. Donc forcément, c'est du young adulte. Et moi, j'ai des a priori, donc je ne vais pas lire ce genre de livre. Mais je suis allée voir le film, enfin les films. Et j'ai vu les 3 premiers. C'était pas mal, mais j'ai même pas été voir le quatrième, vraiment, ça m'a pas intéressé plus que ça. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, tiens, je vais revoir les 4 Hunger Games et voir le dernier, puisque je les avais jamais vus. Et en fait, j'ai totalement changé de regard sur cette histoire. Révélation. Ouais, exactement. Et j'en ai fait 8 vidéos quand même. Mais parce que je pense que là, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est le marketing qui avait fait leur taf de c'est pour les ados, c'est pas débile, mais tu vois, ils avaient un peu abaissé le niveau de l'œuvre en fait, parce que Hunger Games, c'est pas si débile, c'est vraiment pas débile en fait, c'est hyper symbolique. Il y a beaucoup de thèmes sociétaux, politiques, etc. Et je pense qu'avoir collé l'étiquette young adulte, bah, ça donne des clichés, des stéréotypes. Et moi, ça m'a vraiment, malheureusement, mis dans un mood en mode, bah, ça va être bête et méchant et ça va être une romance un peu con. Et donc, c'était un peu dommageable sur ce plan-là. Donc, ouais, le contexte, des fois, il te retourne à l'envers, par contre. Donc, il y a les œuvres qu'on encense, et puis il y a ceux qu'on va mettre de côté parce qu'en fait, c'est du young adulte, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Voilà. Et je trouve ça assez triste. Malheureusement, alors, on est obligé de passer par là parce qu'il faut bien vendre les choses. C'est comme les films qui sont vendus comme de l'action, et en fait, tu te retrouves avec un film complètement plat. Et en fait, on t'avait vendu un film d'action, et en fait, tu te fais chier pendant tout le film, et t'es en mode, bah, c'est pas du tout ça, en fait, que je suis venue voir. Mais il fallait le vendre parce que les gens, ils aiment quand c'est de l'action, et en fait, c'était pas ça que t'étais venu chercher, quoi. Mais c'est un bon exemple en vrai Hunger Games parce que je pense exactement comme tu as dit au début. Moi je me suis dit mais ça c'est quoi ce truc Mm. enfin, en plus moi je me suis dit c'est un énième copier-coller de Battle Royale, c'est bon ça gonfle quoi. Mais en fait c'est en voyant que tu avais fait des vidéos dessus, je me suis dit mais attends genre elle a fait 8 vidéos dessus, je me suis dit mais attends il y a un truc que j'ai pas compris quoi. Donc du coup je les ai toujours pas vus, je crois que j'en ai vu qu'un seul. Et ouais j'ai trouvé ça enfin le premier je crois que j'ai vu que le premier. Et ouais, je me suis dit, c'est pas mal en fait, c'est bien fait et tout. Enfin, il y a des thématiques qui peuvent parler à plein de gens. En plus, c'est cool que ça soit connu et populaire parce que ça véhicule un message aussi
je pense, important derrière. Donc, ouais, je pense que comme tu dis, il faut pas. Voilà, je te rejoins sur ce que tu disais juste avant, je vais pas le répéter une énième fois, mais ouais. Non, mais c'est difficile en vrai de s'écarter des fois, soit de la hype, soit du marketing et de voir les choses euh, avec son œil à soi, en fait. Mm. C'est difficile en vrai. Mais pareil, ouais, Twilight, c'était vendu, oui, c'était vendu pareil que Twilight en vrai. Et pareil, ensuite, il y a eu la flopée de Divergent, que j'avais bien aimé en vrai. En film, ça passe, tu vois. C'est moins, je trouve, c'est moins engagé que Hunger Games, mais pour le samedi soir ou le dimanche soir, franchement, c'est sympathique. Le Et par contre, labyrinthe. ouais, voilà. Et le labyrinthe, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ma grosse déception, le labyrinthe. Le 1 est exceptionnel. Franchement, je m'attendais pas à le trouver aussi bon. Parce que c'est hyper flippant au début, tu sais pas ce qui t'arrive. Et après, ça devient bizarre avec toutes les créatures et tout. Et les deux autres films, là, c'est une Ah ouais, c'est une catastrophe. déception absolue. Je me suis endormie devant, quoi, faut le Ouais, dire. ouais, C'est ouais. un film d'action, je me suis endormie devant. Ouais, bah, moi, je m'endors jamais, mais j'étais en mode oh, horrible. Donc vraiment, vous voyez le 1, et voilà, c'est tout. Arrêtez-vous là. Ça vous fera économiser du temps. Pour les deux guerres, et en plus, absolument des cuisines. Ils vont aux USA pendant les deux guerres directes. Ah oui. Ouais, j'avais. Je crois que j'avais dû lire ouais, qu'elle avait. Que c'était très réel pour elle à l'époque, l'écriture de Hunger Games. Ah ouais, c'est vrai que ça commence à faire un moment maintenant, mais ouais, c'est intéressant d'avoir ce contexte-là aussi en tête, ouais, je pense. Eh bien, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si les gens du chat ont des questions. Est-ce que. Ou est-ce que. Posez vos questions. Ou sinon, on se barre. Attends, rien à voir, mais je viens de capter qu'on a toutes les deux un pull rose. Ah putain, moi, j'avais J'ai pas un vu peu qu'il était voir rose. ou quoi? Fit, le signe de Jules. Non, je rigole. Est-ce que ça t'arrive de t'endormir sur un livre? Ah, eh bien, ça m'arrive pas souvent, mais ouais, ça m'est déjà un peu arrivé. Alors, je suis pas jamais vraiment endormie dessus, mais ouais, ça m'arrive vraiment de piquer du nez des fois en lisant un livre, ouais. Ouais. Est-ce que tu es thé ou café? Team Tay ici. Team café, Jules, vite. Est-ce que tu as pensé à écrire, toi qui consommes énormément de livres? Bonne Ah bah, question, ouais, très bonne j'ai question. déjà écrit, ouais, j'ai beaucoup écrit de fanfiction. Alors oui, c'est pas de la vraie littérature, on s'entend, mais comme disent certains, mais non, j'ai écrit énormément de fanfiction quand j'étais plus jeune sur mes blogs. Ça a été une des premiers trucs que j'ai écrit d'ailleurs. Ma première fanfiction, Yu-Gi-Oh! GX, hein, s'il vous plaît. Voilà. Non, non, après, j'ai écrit une fanfiction sur Eragon, et j'ai commencé à écrire de la fantasy, une histoire de fantasy par contre, qui vient de mon propre cerveau avec mes propres personnages, mais je ne l'ai jamais fini. Et pourtant, c'est une histoire que je continue d'écrire dans ma tête, hein, mais voilà, je l'écris pas, donc c'est dans ma tête. Et j'ai pas pensé, mais j'écris des poèmes aussi de temps en temps. Bon, maintenant, Ouais. ça fait un moment, mais il y a des périodes où j'en écris. Et ouais, voilà. Je sais pas si ça. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, on rigole sur la fanfic, mais c'est comme beaucoup de. C'est toujours un débat de classifier les choses dans les Bien arts. sûr, ouais. Donc, oui, la fanfic, en vrai, vu le nombre de trucs que ça engrange, en vrai, c'est de la vraie littérature, en vrai. Merci Et beaucoup puis pour le après, c'est un raid. vrai travail de reprendre les personnages de quelqu'un et de le réadapter et tout avec, enfin, tu pourrais être Oui, cohérent et tout, c'est pas si simple que ça en fait, parce que c'est pas tes personnages, donc enfin, bon, tu fais ce que tu veux, c'est forcément ta sauce parce que c'est une ouais, fanfiction, mais si tu veux faire une fanfiction un peu réaliste et tout, c'est pas c'est si vrai. évident. Bah oui, oui, parce que bah, c'est du C'est un travail. exercice intéressant, je trouve, Ouais, en termes ouais, ouais. d'écriture. J'en avais fait une sur Full Metal Alchemist. Trop bien! Ah, j'adore. Trop bien. J'avais créé un petit perso et tout. Trop cool. Est-ce que tu as déjà imaginé l'adaptation en jeu vidéo d'un récit littéraire? Bah, le Ouais, on a parlé des oiseaux du temps. Je ouais, réfléchis s'il y a un autre bouquin qui me viendrait comme ça en tête, mais je crois pas. est-ce que moi j'ai? Je réfléchis. Non, vraiment, je crois que c'est que celui-là qui m'a fait cet effet-là, en vrai, les oiseaux du temps. Mais maintenant, je pense que c'est plus quelque chose que je vais me poser comme question dans un livre, peut-être. Mais en tout cas, il y a que celui-là, à ma connaissance. Ouais. En fait, les seuls qui pourraient, ça pourrait être les mangas genre shonen,
de bagarre. Donc ça serait des jeux de Bagarre. bagarre ou Mais un souvent, petit ils peu comme les existent déjà, en Persona, plus, quoi. ces jeux. Oui, Les en jeux, ils plus, voilà, existent ça, ils très sont vite, il y déjà a beaucoup adaptés. d'adaptations. Ouais, on en a pas parlé, il y a beaucoup d'adaptations de jeux de manga aussi, hein, mais ça, c'est Oui, c'est vrai, mais on les même de connaît moins, produits en vrai, en dérivés, France. japonais, Ouais, on les connaît moins, je trouve, en France. Mmh. Merci pour le raid, Elaris, merci d'être passé. Est-ce qu'on pourrait imaginer du Zola en jeu vidéo? Ah, Mais j'avoue. en vrai, dans les premiers degrés, je vous cache pas, quand tu m'as posé la question, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce Mais qu'on j'avoue, en pourrait. vrai. J'ai pensé au Bonheur des Dames et je me suis dit, ça pourrait être trop sympa en fait. Parce qu'il y a une série au Bonheur des Dames qui a été adaptée, The Paradise, qui prend des libertés, hein, par rapport au roman, ce qui est très bien. Mais ouais, en vrai, il y a des choses intéressantes, hein, parce que, bah, je sais pas, ouais, je me dis, au Bonheur des Dames, par exemple, il y a la gestion d'un magasin qui peut grave être intégrée au jeu, comment un mec fait faillite et tout machin. Enfin, franchement, tout en mêlant ça aux enjeux politiques de l'époque, avec un contexte historique, il y a énormément de choses hyper intéressantes, hein. Alors peut-être pas tous les Zola, hein, parce que voilà quoi. Mais Ouais, par ouais. exemple, au Bonheur des Dames, je pense à ça, la gestion du magasin, c'est un truc, pourquoi pas. Bah, en vrai, tu as parlé de Pentiment. Reprendre un jeu dans l'ambiance Zola, comme tu dis, avec une gestion de magasin, ça pourrait être tout à fait Mm. viable en vrai. Donc, bah ouais, let's go. Que des jeux où tu finis toujours par le game over. Oh, j'adore, c'est vraiment ça. Ouais, Zola, c'est vraiment ça, ouais. Miam miam, le bon 19e. Bam. Est-ce qu'il t'arrive de conseiller un livre à une personne qui lui correspond? J'espère. Ça peut m'arriver, ouais. C'est pas souvent, mais ouais, je peux prêter un livre ou conseiller un livre parce que je sais que ça va plaire à la personne, ouais. Effectivement, je suis en train de réfléchir, mais est-ce que tu as lu un livre qui t'a fait beaucoup rire? Parce que c'est assez dur de trouver des romans humoristiques. Moi, j'avoue que moi, je suis pareil devant les films, donc ça peut Un être livre où je me grand-chose. suis bidonnée. Ah ouais, il y en a, hein. Mais ben, tu vas rigoler, mais il y a des dernières fois où je me souviens avoir rigolé devant un livre, bah, c'était le tien, Sweet. Il y a un moment donné où je me suis tapé une barre, je sais pas pourquoi. Je pense que parce que je t'ai reconnue dedans, où il y a un truc qui m'a fait Oui, trop mais rire. c'est pas inhérent au livre alors dans ce cas-là. Bah si, mais ça m'a quand même fait rire, tu vois, parce qu'il y a un truc. Je crois que j'ai noté la page, il faudrait que je regarde, mais et après non, je regarde dans ce que j'ai lu, mais Putain. récemment, mais après. J'avoue que je me tape des barres devant mes propres livres, mais bon. Mais ouais, mais non, non, c'est vrai que il y en a pas mal. Mais ouais, moi, je me souviens d'avoir rigolé, mais je me souviens pas devant quoi. Donc, mais après, c'est pas giga drôle tout le temps, en fait, c'est juste des moments qui sont un peu drôles et donc tu rigoles. Et je réfléchis, mais j'arrive pas à me souvenir. Et sinon, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait pleurer récemment? Bah, je suis en train de regarder, mais si, Moi, bah, si, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Enfin, pleurer, c'est rare quand même. Mais les livres qui donnent les larmes aux yeux, ouais, il y a eu Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle, ouais. je connais pas du tout. Bah, c'est un roman, en fait, ça parle d'une jeune immigrée japonaise au Canada, en fait. C'est un truc de l'histoire qui est pas super connu. Mais bah, comme globalement, toutes les populations qui s'immigrent dans un pays, ça se passe pas très bien, quoi. Donc, Ouais. c'est un pan d'histoire canadienne que je connaissais pas du tout. Et voilà. Et c'est un peu mêlé aussi à des récits, comment dire, un peu animistes, je sais pas comment on peut dire, aux légendes des populations locales aussi, avec des esprits et tout. Enfin, c'est mélangé avec ça et enfin, c'est bien fait, hein. C'est pas genre un peu bordélique, mais je trouve que c'était intéressant en fait de mélanger les Mmh. Moi, j'avoue que différentes. c'est à cause ou grâce à toi, c'est l'île des femmes de la mer, où Ah j'ai ben ça pleuré. oui, ouais, ça j'ai pleuré aussi, je pense devant. Ouais. Ouais. Le bébou, il est mort. Très très, il y a des moments très tristes comme dedans, ouais, c'est vrai. Putain, vous avez beaucoup de questions incroyables, c'est trop stylé. Comment tu fais pour Waouh. récupérer un livre prêté? Bonne question. Récupérer un livre prêté. Ah ben ça, d'accord, ça me fait penser que j'ai prêté une BD que je n'ai toujours pas récupérée. Bon, c'est pas très grave en soi, mais ouais, Avec tout le à fait, ouais, flag. je ne sais, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse, je redemande gentiment. Je donne des gaufres ou des cookies en échange. Rends le livre, bordel. Donne mon livre, s'il te plaît. Il y a le Marque-Page qui dit qu'il s'est binonné sur Romain Gary ou Terry Pratchett. J'avoue que Terry Pratchett, moi, c'est mon unpopular opinion. Quand il est avec Donnez-lui. Neil Gaiman, incroyable, mais quand il est tout seul, j'y arrive pas du tout. C'est trop bas du front pour moi. Mais j'avoue que Romain Gary, je sais plus qui c'est. Je sais que j'en ai lu, je pense, mais je me souviens plus lequel. Il y a l'autre qui dit tu
tu es en train de regarder, est-ce que tu as un fichier Excel avec toutes tes lectures et avec plein de stats? Alors, c'est vrai que ça serait bien mon genre de faire ça. Je fais ça pour les jeux vidéo, mais je fais pas ça pour les livres. Pour les livres, j'ai une application qui s'appelle Goodreads où je note mes livres que j'ai lus et voilà. Mais non, je ne fais pas ça. Putain, moi, je note pourrais, jamais ça les pourrait livres être totalement moi. Bah, Goodreads le fait sûrement pour toi. Oui, voilà, il le fait pour moi. Voilà, c'est ça. Putain, moi, je note jamais mes livres. Je viens d'y penser. Je note quand j'y pense, les films, les jeux vidéo, mais jamais les livres. Putain, il faudrait que je me rattrape. Bien sûr, Goodreads, c'est bien, ça ajoute un ami. Venez. Ah non, mais moi, je suis sur Sens Critique. Ah, voilà, tu mets tout là-dessus, c'est bien. J'avais un Google Sheet pour noter les prêts. Rends le bouquin. Putain, l'enfer. J'ai toujours ton livre, Jihad. Il est sur ma table. Je te le rendrai un jour. Il y a un règlement de compte là qui se joue en trame de fond. On ne sait pas tout là. Non, mais en vrai, je pense que ça fait bien 5 ans que j'ai le livre Les sorcières de la dame qui a écrit sur les sorcières et que j'ai toujours pas lu. Mona Cholet, voilà. Merci. Comme a écrit Jihad au-dessus, Godzig. Et est-ce que tu cornes tes livres, toi, par contre? Pas trop. Ça peut m'arriver si j'ai rien pour marquer. En fait, en général, moi, je laisse un petit post-it quand je veux me rappeler d'une page. Ouais. J'évite trop de corner. Par contre, il y a des livres où j'ai aucune pitié. Hein. Les essais, moi, je fluote, je gribouille dedans. Note. En fait, je m'approprie le texte. Hein. J'ai bien compris ce que l'idée, le truc, il veut me véhiculer comme idée. Donc, tu sais, je suis comme à l'école, je prends mes trucs et tout, je recopie des notes. Je souligne pas dans les romans. Mais ouais, ça peut m'arriver de mettre un petit coup de crayon de papier pour noter un truc. Mais souvent, c'est un post-it que je fais le plus souvent pour me rappeler la page si je veux revenir. J'avoue que je ne fais jamais ça, même pour les essais, mais en même temps, je les prends en bibliothèque, donc je vais pas faire ça. Par contre, il m'est arrivé de prendre des livres en biblio et de rigoler aux notes laissées dans les c'est génial, c'est quand tu récupères des livres aussi dans les boîtes à livres où les gens ont laissé des notes et tout, c'est trop marrant. C'est excellent. C'est trop marrant. C'est trop marrant parce que des fois, c'est des vieux rageux. Ils sont en train de rager, ils sont là. Je suis pas d'accord. Une fois, je crois que j'avais lu un bouquin qui était un peu... franchement, un peu réac. Je crois que j'avais noté des trucs et je me suis dit, j'aimerais trop le mettre en boîte à livres que les gens ils voient trop mes réactions en mode édition de gros boomer, au secour. Je crois que ça m'est déjà arrivé de marquer ça en mode, c'est quoi cette réflexion de boomer? Je crois que j'ai vraiment dû marquer un truc comme ça. Vraiment, en mode... Ouais. Mais je m'étais dit, non, mais c'est quoi ça? Et je l'avais noté, je m'étais dit, mais scandaleux, quoi. C'est trop marrant. Ma meuf, elle s'insurge en lisant, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que je suis en train de dire là? C'est une honte. Bah, c'est comme Coco avec je me suis déjà vénère devant un livre. Ça, par contre, je me rappelle. Oui. Je me suis déjà énervée en lisant Les Orphelins Baudelaire. C'est un roman jeunesse, je pense. Ouais. Et en fait, c'est tout le temps pareil. Il se passe tout le temps la même chose à la fin. Ils s'en sortent jamais. Ils galèrent tout le temps. Et au volume 3, j'en ai eu ras-le-bol. Ça m'a saoulée. J'ai vu qu'à la fin, ça allait encore être pareil. Et j'ai dit, ça me saoule. J'ai balancé le bouquin, je crois. J'étais en mode, j'en ai marre. Il en arrive que des merdes. C'est tout le temps pareil. Et maintenant, la meuf l'isola, donc super. On sent qu'il y a eu une progression. Il y a eu une progression dans ma mentalité. Et maintenant, je fais pareil avec Zola, mais sauf que ça m'énerve pas. Je suis juste en train de chialer à la fin du livre en mode, c'est trop triste. Putain, énorme. Donc il y a les post-it transparents, il paraît que c'est la vie. Oui, voilà, c'est ça que j'utilise moi, ouais. Avant, je faisais avec des post-it de base, mais après, j'ai investi dans des post-it transparents pour... Voilà, l'investissement. Voilà. Allez, la dernière question. Tu préfères les livres saga en 9919 tomes ou les one-shots? One shot. Je trouve que ça permet plus de variété lecture, de changer plus facilement d'auteur, de style. Après, il y a des sagas doudou, hein, je pense. Voilà, moi, j'aime beaucoup Eragon, La Passe Miroir, tout ça. Mais bon, les one shots, maintenant, je vais beaucoup plus vers les one shots, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que celle qui me vient en tête, et j'avais pas prévu de lire 14 tomes, 14 ou 16, je sais plus. C'est parce que j'ai 40 000. C'est parce que dans une boîte à livres, j'ai pris un livre qui s'appelle La Compagnie Noire et je ne savais pas du tout si ça allait être bien ou pas. Et la 4e de couverture, elle faisait très peur. Genre, c'était vraiment le roman fantastique noir de base. Genre, ça avait l'air giga cliché. J'étais en mode prête à le détester, ce livre. J'ai tellement aimé que j'ai lu tout pendant 2 ans parce qu'en fait, je lisais très très vite et à la fin où je me rapprochais du dernier tome, j'étais en mode non, je peux pas les quitter. Et donc je pense que j'ai mis 6 mois à finir le dernier tome parce que j'ai vraiment en mode non. Et donc voilà, j'ai 14 livres chez moi maintenant. Parce que oui, je les ai lus tous sur tablette et maintenant je les ai en vrai parce que ils ont été importants pour moi. Dixit, la personne qui lit Zola, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, hein. Mais je pense que du coup ça montre un peu que j'ai évolué. Mais après, je trouve que Les Orphelins Baudelaire, de mémoire, c'était vraiment gratuit, quoi.
Alors que Zola, enfin, il y a quand même une lecture politique derrière qui est indéniable, un contexte historique. Oui. Il y a plus de. C'est dur, mais c'est pas gratuit en fait, et ça dénonce des choses, et ils montrent pas ça pour rien. Les Orphelins de Baudelaire, vraiment, c'était juste en mode trop marrant, c'est le running gag à la fin. Bah non, c'est pas drôle. Je déteste les auteurs, les autrices qui sont malveillants avec leurs personnages, qui les font vraiment. Ah oui. Je sais pas comment dire, c'est souffrance gratuite quoi. Enfin, c'est pas qu'on peut pas se faire souffrir un personnage, c'est juste que j'aime bien que ça dise des choses en fait, Oui, que oui, ça bien soit sûr. utile. J'ai pas souvenir de ça. Après, j'ai lu, j'étais petite, j'étais à l'école primaire, donc si vous voulez liste de l'école primaire qui se vénère, c'est des choses qui pouvaient arriver aussi quoi. Maintenant, tu es zen. Ah oui, tout à fait, bien sûr, totalement. Je rage jamais sur LOL, par exemple. Personne de sain d'esprit ne rage sur LOL, bien sûr. Personne. On n'a pas parlé de LOL d'ailleurs pour les jeux vidéo. Mais ça sera pour une autre fois, je pense. Zen sombre ciel. Et ben merci infiniment en tout cas d'avoir joué le jeu. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que c'était cool pour toi. Bah ouais, super, merci beaucoup de m'avoir proposé. C'était chouette de parler de ça. Puis ça m'a redonné un peu de l'engouement pour traiter ces sujets sur Mais en vrai, moi j'adore quand les arts se mélangent. Donc vraiment, tout ce que tu as dit là, ça pourrait être hyper intéressant de le faire en vidéo parce que tu l'as fait en podcast, mais ceux qui regardent la vidéo. J'ai commencé à le faire en vidéo en fait. Alors j'ai quand même quelques vidéos qui en parlent, mais pas sur ouais, mais pas de manière. Mais c'est le but, c'était de continuer à faire ça, ouais. C'était le but de continuer à faire ça. Oui, c'est vrai, oui, il y a le... Merde, la ferme de Orwell. Ouais, White Shadows aussi, bien sûr, ouais. Bah là typiquement, j'y ai joué, je m'attendais pas à trouver tout ça dans le jeu. Je m'étale, mais... Et ben en tout cas, merci beaucoup. Il faut que j'aille voir qui raid. Au secours! C'est le moment important du vote. Restez pour voter, s'il vous plaît. Ah, mais là, je vais pas voter, là. Là, on va y aller... Direct, let's go. Je regarde s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose en rapport ou pas du tout. Ah ben, on parlait de Sibéria hier. Avec Demoiselles d'horreur, on l'a jamais raid. On va le par cinéma, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, merci à toi. Merci encore une fois. Et on se donne rendez-vous bientôt. J'ai déjà la prochaine invitée de l'échange du mois prochain. Et sinon, toi, tu streames pas cette semaine, donc on te retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, la semaine prochaine. Et nous, on se donne rendez-vous si vous êtes là demain 17h pour Birth, un jeu très étrange. Voilà. Au revoir. Au revoir, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Un dab. Ouais.